On va se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Aujourd'hui, vous allez passer 2 heures en compagnie de Christine O'Krent, Jérémy Michalak, Mustapha El Atrassi, Jean-Bernard Lévy et Philippe Tesson. Je ne sais pas où les uns et les autres vous avez obtenu ces bronzages ou ces coups de soleil. Dans les Yvelines. Pasco, comment on dit? Pascal, Pasco. Pasco, comme ça. Si on est dans les Hauts-de-Seine, on dit Pasqua. Et vous, Philippe Tesson? En Morbihan. Dans le ça Morbihan. n'intéresse personne. Si, ça nous intéresse. Et vous, Laurent? Nulle part, avec vous dans le Morbihan. Comme l'an dernier. Et vous, Mustapha, ce bronzage, ah oui, ça date. Merci de rappeler que je suis originaire des Yvelines. Ça fait plaisir. Bon, tout ça, alors, attention, parce que là, évidemment, pendant 3-4 jours, je suis sûr que tous vous avez lézardé, rien foutu, même pas ouvert un journal. Comme même, les candidats, on a fait un break pendant le week-end. même pas regardé les actus, les infos. Alors, Comment on en a fait? c'est pas vrai. Moi, j'ai Il y a des- regardé il y a Christine. des valeureux qui ont travaillé même le dimanche de Pâques. Vous? Mais oui. Enfin, c'était enregistré il y a 15 jours. J'imagine, enfin. Bon, j'ai des questions à vous poser, évidemment. Tesson, vous êtes en forme. Ah, j'ai travaillé tout le week-end. Tout le week-end. Vous avez révisé dans le Morbihan. Tout. Vous aviez la presse dans le Morbihan, vous aviez la presse. Non, puis j'ai ma culture. Oui, Laurent, il y a la presse dans le Morbihan, il y a l'électricité, il y a l'eau courante, il y a tout ça. Julien Guerrier, par exemple, est arrivé 91e sur 96e. Oui, je savais. Où et quand et comment et dans quoi? Donc c'est Mais un c'est sport une- individuel. c'est C'est une course cycliste. Non, ce n'est pas une course cycliste. Tennis. Ce n'est pas du tennis non plus. C'est une partie fine. Non plus. Parfois, faut arriver le dernier. Vous êtes nombreux. Bah oui, plus on est nombreux, plus on est de fous et plus on rit. Je dirais même vous êtes indécent. Oui, oui, Vous nous dites d'abord qui c'est, puis après on vous dira. Ah bah non. Alors, Mais est-ce non, on que... dit pourquoi. Ça tombe bien d'ailleurs, je dirais qu'il s'appelle Guerrier parce que évidemment, c'est une guerre qu'il n'a pas gagnée. C'est de la lutte. Non. C'est du judo, non? Non, bah non, là on a eu un gagnant en C'est pas judo. du Mais sport. est-ce que c'est du, est-ce que c'est du sport Bah déjà? non, bien sûr que non. C'est le premier français, hein. Et donc c'est pas du sport. Je dirais même, je pense que c'est le seul. Oui, c'est du sport, Ah, monsieur. quand même, d'accord. Du golf? Alors, Eh ben, c'est le premier français à remporter enfin pas à remporter, à participer à une compétition de golf internationale et il a fini 91e sur 96. À Allez, je vous- Augusta. exactement, elle complète la bonne réponse, Christine O'Krent. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Et c'est Tiger Woods, lui, a perdu contre un garçon qu'on n'attendait pas là, qui s'appelle Zach Johnson. Alors, j'ai cherché les Français là-dedans, mais il y en avait un quand même, il s'appelle Julien Oui, qui Guerrier. est tout jeune en plus. Voilà, il est tout jeune et il a quand même fini 91e, enfin sur 96, c'est pas terrible. Il s'est senti bien seul, nous dit-on. Il s'est qualifié grâce à sa victoire au British Amateur l'été dernier. C'était l'unique représentant tricolore, mais il n'a pas passé le cut et a terminé au fin fond du leaderboard. Je comprends rien à ce que je dis, mais c'est sûrement ça. Et il a déclaré: ce parcours est si dur, quand je faisais un par, c'est comme si je faisais un birdie. Oui, alors faire un par, C'est c'est les faire handicaps. exactement le nombre de coups qui sont prévus sur ce golf. Oui. Vous avez 18 trous, et alors sur chaque trou, on dit, vous devez faire ça en 2 coups, 3 coups, 4 coups, et si on joue le nombre de coups prévus, on est dans le par. Quand je faisais un par, c'est comme si je faisais un birdie. Alors il veut dire quoi? Et oui, alors c'est ça qui est bizarre. Écoutez, il a fini 91e, donc il sait, mais ça, C'est même pour pas ça jouer il dit au golf. n'importe quoi, il sait pas jouer au Il golf. connaît pas les règles. C'est dur avec lui, le pauvre garçon, quand même. Il a dit j'ai marqué 4 buts à la fin. Ah, mais il y a le goal qui a gueulé à un moment donné. Qu'est-ce que j'ai d'autre en magasin? Ah, ça c'est intéressant. Pouvez-vous me parler de l'opération Asperge? De quoi s'agit-il? Alors c'est un nom de code. Bravo. J'ai le début, hein, mais j'ai pas la fin, c'est dommage. C'est un nom de code, l'opération Asperge. C'est Noël Godin qui écrase des asperges sur la gueule des autres maintenant. Il Non. a voulu changer de style. Non, parce que José Bové a été certes entarté, Entarté. mais ça n'a rien à voir avec José Bové entarté. C'est politique? C'est politique l'opération Asperge. L'opération Asperge. Asperges. C'est pas le colza, c'est pas. Ça a quelque chose à voir avec le teint des candidats? Non, alors d'ailleurs je me demande pourquoi ça s'appelle l'opération Asperge, mais peut-être vous saurez me dire. Est-ce qu'il y a un rapport avec le déplacement de Jean-Marie Le Pen à Argenteuil? Excellente bravo. réponse de Jérémy Michalak. Jean-Marie Le Pen en déplacement sur la dalle d'Argenteuil. Il a évidemment énormément médiatisé cette affaire. Au dernier moment, il a prévenu les journalistes qui avaient rendez-vous tôt le matin en leur disant: je vous emmène, on va à Argenteuil.
Et c'était une opération préparée de longue date, opération médiatique baptisée Asperge. Il avait même dit bah, au c'est début, logique. on prend un Karcher et on les asperge. C'est ce qu'il voulait faire, je crois. Pourquoi Asperge? Je ne sais pas. Bah, c'est d'Argenteuil, Laurent. Pardon? Les Oui, asperges spécialité d'Argenteuil. Spécialité. C'est connu. Ah oui. Enfin, Comme le chou-fleur de la Courneuve, Asperges c'était connu. dans les sous-sols. Dans les sous-sols, dans les souterrains d'asperges. Traîner dans les caves de la Courneuve, d'Argenteuil. on fait venir les asperges et les champignons. C'est bien connu. Je suis ça. désolé, mais la spécialité de la Courneuve, c'est le shit. J'ai dit Argenteuil. Non mais vous êtes sûr? C'est pas des conneries. Certains. Mais non, on fait pousser les champignons certains, de Paris aussi. Enfin, c'est quand même terrible pour Argenteuil parce qu'on n'arrête pas de nous dire la dalle d'Argenteuil, le Karcher, bah, il vaut mieux dire des asperges. la oui. Caïra et tout ce que vous parce qu'en fait, voudrez. Et d'un en seul fait- coup, je découvre qu'il y a des asperges. En fait, il crève la dalle parce qu'il n'y a plus d'asperges. Expliquez-moi pourquoi il y a des asperges à Argenteuil. J'en reviens Parce pas. qu'il y a des carrières. Parce que le sol est sableux. Ah oui? Bah, évidemment. Vous savez, Laurent, qu'avant, dans les années 50, 60, à Paris et autour de Paris, dans la périphérie, il y avait des cultures, il y a de l'industrie, il y Vous avait des avez choses comme tous ça. l'air de savoir ça, alors que je vous signale, quand j'ai posé la question, l'opération Asperge, ça aurait dû tout de suite vous venir à l'idée, Asperge, Argenteuil. Or, Non, mais- or, vous n'aviez pas l'air de savoir à Non, ce mais moment-là. vous, c'est encore pire parce que vous connaissiez la réponse et vous en avez l'air surpris. Non. Ma question c'était, qu'est-ce que l'opération Asperge? Ma D'accord. question c'était pas quelle est la spécialité d'Argenteuil. Non, mais attendez. Ça aurait dû vous aider à trouver. Il y a Il a pas- fallu que ce c'est- pauvre Michalak aille chercher dans sa mémoire. C'est Et- pas seulement à Argenteuil qu'il y a des asperges. Il y en a dans la Durance. Vous auriez dû poser la question autour d'Argenteuil, pas autour de l'asperge. Comprenez? j'aurais dû vous demander- n'arrêtez pas de nous induire en erreur. Alors, attendez, Alors, je on vais, peut pas répondre. je vais la faire pour vous. Alors, Tesson, j'aurais dû la poser ainsi. Pourquoi Jean-Marie Le Pen a-t-il baptisé son opération de déplacement à Argenteuil l'opération Asperge? Parce qu'il y a des asperges à Argenteuil. C'est tellement plus simple. Voilà. Vous me demandez, Ah, il y a une logique. vous me demandez, je vous le fais, moi, ouais. Tesson. Hein. Pourquoi a-t-on beaucoup parlé du père Fernand Lopez qui a été ému ce week-end, le père Fernand Lopez? Parce que sa fille plutôt, a sorti un disque, Jennifer. Non. Non. Bon. Non. Parce que... Il a rencontré un parce petit que- lémurien, là, ou je sais pas quoi. Un non quoi? Un lémurien qui a ému tout un pays, là, j'ai vu ça dans la presse. Non, c'est un petit ours. Faut pas non plus me répondre n'importe quoi. Non, mais je croyais. Sous prétexte que je vous pose des questions, ce n'est pas un jeu, c'est quand même d'abord de l'actualité et de l'information. Bien sûr. Mais Et de la même de la culture. culture. De la disons-le. culture. Et d'ailleurs, je suis sûr, Christine, que vous connaissez bien le père Fernand Lopez. Vous l'avez vu plusieurs fois. Bah, je sais, mais je peux pas vous répondre. Ah oui, alors allez-y. Non, je peux pas vous répondre. Ça s'appelle l'opération Betrave. C'est un truc, silence total, on peut pas en parler. Je peux rien dire. Il a été ému parce qu'il a vu le pape Pas le pape, donner- non, il a pas vu le pape, le père Fernand Lopez. Il a vu le loup. Non, oh non. Pas cette semaine. Il a vu quelque chose. Autour de lui, il y avait les sauterelles. Il y avait des Où est-ce qu'il y a des sauterelles en banlieue parisienne? Je vous aide énormément, là, hein. Des sauterelles, des insectes, hein, des vrais. Non. Ah, des sauterelles. C'est une gonzesses. équipe de foot qui s'appelle les sauterelles, encore une connerie comme ça, non? Non, 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 non. Des jeunes femmes. Alors, je sais pas si c'était des jeunes femmes, mais j'imagine que oui, c'était plutôt des jeunes femmes. Pas seulement, j'imagine. Mais qu'est-ce qu'on appelle les sauterelles à part les insectes? T'es dans une boîte à striptease ou C'est des jeunes filles, en Le père principe. Fernand Lopez est très respecté, très respectable. Il a le droit de celui qui- s'éclater. Est-ce que c'est pas celui qui a une voiture qui va hyper vite? Ah oui, Et racontez. il y a, je crois qu'il y a un ecclésiastique, si je dis pas de bêtises, c'est au Portugal, il me semble, qui a une voiture qui, c'est pas ça, mais je vais y aller quand même au bout de mon histoire, qui arrête pas de se faire flasher à 200 km/h et il dit, mais j'adore la vitesse et les autorités portugaises ont demandé au Vatican de lui Non, faire des non. remontrances. Le père Fernand Lopez, ses habits sacerdotaux aussi, mais ça n'a rien à voir. Qu'est-ce qu'il a pu Regardez faire, Tesson le qui père est énervé. Vous allez encore me dire que je vous la pose pas comme il faut, la question. Ça a un rapport avec l'église? Bah oui, évidemment, il était même dans son église, le père Fernand. Ah, il a pris des choristes. Non. Qui, à chaque fois qu'il disait quelque chose, dit yeah, amen. Est-ce Et que- puis est-ce elles que- enlevaient un truc. Est-ce que pour le week-end de Pâques, j'ai lu qu'il y avait 3000 Français 3000 Français adultes qui se font baptiser pendant le week-end de Pâques. Non, Est-ce que c'est non, lui qui non, avait non, ça? non, non, Et non. c'est mais- dans une église en France? Oui, monsieur, et sa messe a été très médiatisée, je tiens à le dire.
J'ai pas regardé. Si la seul Avec des dimanche. dames qui sautaient. Ouais. Enfin, je veux dire, qui sautaient. Ah oui, d'accord. Oui, C'est un groupe, je vais vous aider, c'est un groupe folklorique, les sauterelles. El Sotarello, ça s'appelle, les sauterelles en provençal. Voilà, et elle chante. c'est du rock chrétien, quoi. Les Sotarello. Elles étaient là, les Sotarello, avec le père Fernand Lopez. C'est le week-end pascal. Oui. Il y a une messe qui est très médiatisée. Vous Jusque-là, avez les c'est sauterelles. normal. Vous avez le père Fernand Lopez. Il manque, pourquoi ça a été médiatisé? Il manque Parce qu'il y a un chanteur connu qui était au milieu en plus. Les en sauterelles. plus qu'un Attends, chanteur connu, monsieur. Enfin, voyons. le plus Le grand président chanteur de la du monde. République. Alors, ça se passe où? Ça se passe à Brégançon. Exactement. À Bormes-les-Mimosas. À Bormes-les-Mimosas. Excellente réponse de Philippe Tesson. Oui, enfin, qui a dit Brégançon? Oui, Fort Brégançon. Qui a dit le président de la République? C'est vous, Christine, Bon. tout ça. Bon, enfin, quand même, c'est Ouais, mais enfin, qui a dit Franchement. Bormes-les-Mimosas, c'est de la géographie, c'est une question de géographie. ça a quand même été long à venir, dites donc. Ah oui. C'était quand même la dernière messe pascale de Jacques et Bernadette Chirac à Bormes-les-Mimosas. Tous les ans, ils y sont au fort de Brégançon et tous les ans, ils se rendent à Bormes-les-Mimosas à la messe du père Fernand Lopez. Et là, autour du père Fernand Lopez, il y avait le groupe folklorique des sauterelles, un groupe provençal. Et ça vous a pas marqué, ça, alors? Ils auront tout essayé pour récupérer les pièces jaunes. Hein. Maintenant, faire chanter dans les églises en plus. Il y a deux choses à retenir aujourd'hui, c'est les asperges d'Argenteuil et les sauterelles de Bormes-les-Mimosas. Et le fort de Brégançon. Il y a un autre nom à retenir, celui de Monsieur Berkane. Monsieur Berkane a sa photo un peu partout en ce moment dans les commissariats. Pourquoi? Est-ce que c'est lui qui a tenté d'assassiner le maire de Paris à l'époque, a tenté de et poignarder les Bertrand portés Delanoë? disparus. Alors, C'est lui? Et on le recherche. Il parce s'est qu'il- échappé, enfin il s'est échappé. Il a disparu. Il avait des rendez-vous réguliers dans un asile psychiatrique, je crois, pour Oui, oui. pour son et on ne sait traitement. pas il où s'est il barré. est actuellement. Ouais, il avait une- Excellente réponse de Jérémy Michalak. Azedine Berkane avait poignardé le maire de Paris en 2002. Pour la première fois, il retrouvait la liberté il y a quelques jours de cela et il devait avoir des rendez-vous hebdomadaires avec les médecins de l'établissement psychiatrique de Et là, Villevra. il avait un rendez-vous mensuel avec Bertrand Delanoë, donc il devait y aller là. À Neuilly-sur-Marne, où il était jusque-là traité. Et puis, il n'est pas venu à son premier rendez-vous. On ne sait pas où il est. Moi, je serais du maire de Paris, j'aurais la trouille, je vais vous dire. Pas vous? Moi, je savais, je suis furieux, parce que je savais la réponse, mais je savais pas qu'on pouvait répondre quand on savait. Maintenant, Non, mais j'ai lu ça dans tous les journaux. Laurent. Monsieur Berkane, vous aviez retenu son nom. Mais oui, non, mais c'est vrai qu'à la place de Delanoë, je serais pas rassuré. Surtout que c'est un fanatique. Vous savez pourquoi il a... Mais c'est génétique, d'après Nicolas Sarkozy. Ah, voilà. Quelle transition. À cet âge-là. Quel artiste. Il est né comme ça. Il est né en disant qu'il voulait assassiner Bertrand Delanoë. À 6 mois déjà. Mais il s'était pas entraîné sur Douste Blasi? Oui, sur Monica Seles. Quelques années auparavant. Non, mais moi, j'aurais la trouille quand même que ce type-là soit Ah oui. libéré. En Oui, plus, mais enfin, vous n'êtes pas maire de Paris. non, qu'a eu pour C'est un son pédophile. 101e anniversaire Alden Kutsch. Qu'est-ce qu'il a reçu pour son 101e anniversaire? Alden Kutsch. C'est un habitant de l'Est de Washington, pour tout vous dire. Un iPod. Non. Faut dire que ce qu'il a obtenu, ça lui a fait énormément plaisir. De l'argent. Non. Une distinction de l'État Non. 101 ans, Alden Kutsch, un habitant de l'État de Washington. Une décoration. Non. Vous vous souvenez comment a commencé cette émission tout à l'heure? Laurent a dit, je suis sûr que vous avez rien foutu du week-end, vous n'avez rien lu ni quoi que ce soit. Bah, je vais vous répondre, il a eu son permis de conduire. Excellente Ah non, mais- réponse de Jérémy À Nicolas. mon avis, ça compte pas. Non, mais Non, c'est il y a pas un possible. problème. Non, Il mais couche il y a un avec problème. l'animateur. Depuis que j'arrive à 5h du mat pour écrire les questions, je connais mieux les réponses. vous voyez. Là, je sais pas, il y a un truc, là. Vous Bah, avez il a juste pas de vie privée, ce mec. Hein. Mais comment vous savez ça? Vous avez lu Marianne. Exactement, dans le train hier. Alden Kutsch, à 101 ans, a obtenu son permis de conduire qu'il passait le jour de son 101e anniversaire. C'est incroyable quand même. Par exemple, vous conduisez, vous, Philippe? Oui, sans permis. Encore pendant 20 ans sans permis. Et le ciel est valable jusqu'en 2012, je crois. Non, mais enfin, c'est quand même énorme de laisser passer quelqu'un. C'est scandaleux, oui. Je crois que quand on roule très vite, ça s'appelle rouler à tombeau ouvert, c'est ça?
Pourquoi parle-t-on beaucoup en ce moment du groupe The Jean d'Ormessons? Donc c'est un groupe de musique. C'est un groupe de musique. Ils vont jouer à l'Académie française? Non, Je connais le groupe Les Philippe Chessons, que j'aime beaucoup. connaissiez pas ce groupe, les Jean d'Ormessons, hein? Leur leader a 101 ans, je crois. Non, non, il est plutôt jeune, leur leader. Là, c'est plutôt aux Jones de cette table que je m'adresse, parce que je vois mal Philippe Tesson, Christine O'Krent. Oh bah merci quand même. Ah non, mais... Ah non, mais ça vaut le coup de venir à l'aide. On est quel jour? Mardi? Et Jean-Bernard Hébé répond, non, mais c'est pas une question, parce que au-dessus, Oui, d'accord. au-dessus de 30 ans. Enfoncez-vous. Non, Christine, je veux dire par là, c'est une question de génération plus que d'âge. Ah oui, Voilà. ça y est, c'est encore pire. Non, franchement, là, vous allez voir, quand je vais vous dire son nom, vous Donc allez... c'est les arrière-petits-enfants de Jean d'Ormesson. Non, 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 non. Mais c'est pas comme... Il y a un rapport avec Jean d'Ormesson ou pas du tout? Écoutez, évidemment, j'imagine que ceux qui ont appelé ce groupe ainsi, c'était pour se moquer un peu de Jean d'Ormesson, mais il y a pas du tout de rapport. Mais c'est autrement. pas une question de mauvais accent de votre part? C'est pas plutôt les jeans d'Ormesson? Non, non, non. Avec mes potes, on voulait un nom de groupe avec un The, c'est tendance. On avait pensé à The Clash, mais c'était déjà un peu pris. Alors on a pensé à Jean d'Ormesson. On l'adore, pas pour ses bouquins que je n'ai pas lus, mais pour ce qu'il dégage quand il passe à la télé. On a mis un S à la fin pour fils de. Voilà, il paraît que l'écrivain académicien est au courant et il semble apprécier cet hommage insolite. Et alors la question c'est quoi? Qui est le leader du groupe The Jean d'Ormesson? C'est quelqu'un de connu? Quelqu'un de connu, en tout cas. C'est le fils de quelqu'un de connu? Non, qui commence à être connu, oui. Putain, c'est con qu'on ait pas un Comment ça spécialiste de être musique connu? autour de la table. Il est dans tous les journaux. Il est dans tous les journaux. C'est quelqu'un qui a du talent? On dit qu'il a du talent, on dit que Oui. c'est celui qui a le plus de talent, en tout cas. Donc c'est pas Jean-Michel Jarre. Le plus de talent par rapport à qui? Ah bah, je vous aide, là, quand Ah, même. il a fait une télé-réalité ou une connerie comme ça, apparemment? C'est Stevie? Non. Vous voyez, Stevie, c'est un groupe qui s'appelle The Jean d'Ormesson. Ben oui, pourquoi pas. Après, il va faire les Jean-Paul Gaultier. Et les Martha Barrières. Non, il fait les Nicolas Sarkozy. De qui parle-t-on beaucoup dans la presse en ce moment? Ah, est-ce que c'est Un mec des de la candidats de la Nouvelle Star? Oui, alors. Ah bah donc c'est comment il s'appelle? Julien. Excellente réponse de Jérémy Michalak. Michalak a piqué le dossier. C'est Julien de la Nouvelle Star, le nouveau chouchou des médias qui appartient à un groupe avec ses potes. C'est drôle. The Jean d'Ormessons, et il est aussi dans Voici cette semaine puisque c'est la première histoire d'amour de la Nouvelle Star, Julien et Gaëtan, deux candidats. Vous les connaissiez pas, Christine? Non. Bon, alors j'ai eu raison tout à l'heure de vous dire que vous étiez juste au-dessus de 30 ans, on pouvait pas savoir. Non, mais je connais des jeunes de 20 ans que ces histoires n'intéressent pas forcément non plus. Pop, 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 Et moi je pop. connais des jeunes de 26 ans qui se forcent à s'intéresser à ça pour répondre aux questions de leur chef. Et pourquoi on parle beaucoup de lui? Parce qu'il a réussi à chanter, il faut dire. Like a Virgin de Madonna au prime time de mercredi dernier sur M6 avec une version complètement improbable de cette chanson. Voilà. Mais il paraît que cette version existait déjà, qu'il aurait rien trouvé tout seul, parce qu'il y a un type qui s'appelle, peut-être ça vous dit quelque chose, vous qui s'appelle Cheese. Ça vous dit quelque chose, Jean-Bernard Hébé? Fromage, souris Ouais. pour les photos. Souris. Vous connaissez rien. Mais non, mais c'est pas la peine de connaître ces trucs. Ça, de C'est toute pas de la façon, dans musique, un an, ça. on saura plus qui c'est. Donc, on va pas s'encombrer les neurones Jean avec ça. d'Ormesson qui sait. On va se gêner toujours avec Jérémy Michalak. J'ai décidé désormais de ne citer que ceux qui trouvent des bonnes réponses. Et Christine O'Krent, quand même, parce que... De justesse. Et Mustapha Latraci. Non, Mustapha Tesson et B, là, va falloir vous réveiller un petit peu. Bah voilà, là, il y a un nouvel album dont on ne dit pas beaucoup de bien, mais en tout cas dont parle la presse parce que c'est un album quand même assez original. Ça s'appelle Private Paradise. Private Ça s'appelle Paradise. quoi? Private Paradise. Private. Faut faire des sous-titres. Comment vous dites-vous? Private Paradise. Private Paradise. Voilà. L'album est sorti en février. Oui. On commence à en parler seulement chez nous en France. Qui a fait cet album? C'est un artiste Private français connu? Paradise. Ce n'est pas un artiste français connu.
Est-ce que c'est un artiste déjà? Alors ça devient un artiste à partir du moment où il fait un album. À partir du moment où il Donc, n'est pas français, ça devient un artiste. Oui, alors un Mais artiste, effectivement, il n'est pas connu au départ pour faire des albums. il fait que des 45 tours. Non, Non. c'est un C'est un comédien. producteur. Non, c'est un footballeur. Ce n'est pas un footballeur. Un producteur de musique. Ce n'est pas un producteur de Un musique. comédien. Ce n'est pas un comédien. Un basketballeur. Ce n'est pas. Ah, vous pensez à Tony Parker et à son album Christine Oui. O'Krent. Eh oui. Bravo, pas du tout. Un homme politique peut-être. Un homme politique, non plus. Est-ce que c'est le fils de quelqu'un? Non plus. Un Ah, indi- son père était aussi célèbre que lui et il faisait la même chose que lui, pour tout vous dire. Jean-Michel Ah, c'est Jarre. Claude Brasseur. Iglesias. Non, vous m'avez posé la bonne question sur son père, effectivement, mais il fait la même chose que son père et il est aussi connu que son père. Et son père donc n'était pas chanteur non plus. Son père n'était pas chanteur non plus. Ça, c'est intéressant quand même, on Paul avance. Belmondo. Ah ouais. On avance Pardon doucement, ouais. Paul Belmondo. Paul Belmondo, non, ça peut mais... pas être ça. Mais Ah, de long, mais pas non, loin. c'est un acteur. Non, ça rame pas mal. Ouais. Oui. Même Sarah- Michalak. Sarah, c'est un indice. Pas du Un tout. champion d'aviron. Ah, je vais pas faire... je vais pas donner que des indices, franchement. Alors là, Bon, alors, donc c'est un Français. non, Ah, Comme on a c'est tout un fait, là. Américain, un Anglais, non, un Néo-Zélandais, Non. un Australien. non, Un Slovène. Non. On fait Un tout. Suisse. non, Et Private Paradise, c'est en anglais. oui, Et c'est un DJ peut-être. non. Non, c'est un donc il s'est mis à chanter vraiment. À chanter, à jouer de la musique, oui. Il a quand même vendu, c'est assez rigolo parce que il a vendu seulement 233 albums en une semaine. Michal. Non. Oui, c'est vrai que son père était polonais, lui aussi. C'est pas un métier. C'est pas le fils de John Lennon. Non, 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 lui, non, il a non, bien il a- vendu, le fils de il a John vendu. Lennon. On parle d'un flop, hein. Et son père a-t-il déjà sorti un disque? Non, Rien à voir. Son père est décédé, pour tout dire, et évidemment, ça a fait la une des journaux quand son père, à l'époque, est C'est décédé. le fils caché de l'abbé Pierre. Clooney, George Clooney. Le père de George Clooney. Le père de George Clooney était journaliste, un excellentissime journaliste. Ouais. Absolument. Eh bien non. Fils de Claude François. Non. Non, mais attendez, le père est pas chanteur, Non. mais célèbre. Oui. Le fils n'est Était pas célèbre chanteur, puisqu'il était est, célèbre. il est décédé. Le fils, lui, est célèbre peut-être, mais Oui. dans un autre domaine que la chanson. Oui, bien sûr, dans le même domaine que son père. Ouais, c'est ça. De même que son père. Et son trouver père le avait une domaine. profession artistique. Non, du tout. Monsieur Tesson, je vous entends pas beaucoup sur cette affaire-là. hein. Il est dans le Morbihan. Enfin, nous on parle, mais pour rien dire. Bon, alors je vais vous aider alors. Oui, Ah un tout oui. petit peu. Ah, parce Faut que là, du vraiment, Danis, ça hein. rame trop. Private, Il est ça. québécois, ce garçon. Il est coureur automobile. Oui. Ah, Villeneuve. Villeneuve. Excellente réponse de Christine O'Krent. Eh ben, ça a été long à venir. Jacques Villeneuve, son papa est décédé évidemment sur les circuits automobiles. Lui-même a été pilote de Formule 1. Il est pilote d'ailleurs à temps partiel, encore qu'il sera aux 24 heures du Mans, je crois le mois prochain, Villeneuve. Et il a sorti un album au Québec, un album qui arrive en France qui s'appelle Private Paradise. Je l'ai bien dit cette fois? Non. Mais sinon, Non, non. Bah, vous feriez mieux de répondre aux questions, Mais Jean-Bernard Qu'est-ce que Hébé. vous voulez que je m'intéresse à des coureurs automobiles qui courent plus, qui font des disques qui se vendent à 200 exemplaires? mais Je deux- sais que c'est mission impossible, cette émission, mais quand 200 même. exemplaires, c'est au Canada que ça s'est vendu? Oui, oui. Ah oui, donc imaginez en France combien il va en vendre. C'est quand même dingue, quoi, non? Alors, Tesson, je vous ai pas entendu sur ce coup-là. Non, 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 non. Bon, alors, vous voulez que je revienne en France? Oui, oui, René Marquez, à 64 ans. Il a eu une fausse joie il y a peu de temps. Pourquoi? Bah, c'était le producteur de Villeneuve, quoi. Cette fois, j'ai recommandé déjà 200 Non, Moustapha. C'est pas une bonne réponse, mais c'est drôle. Vous serez cité la prochaine fois. René Marquez. Alors ça c'est de l'actu, ça, de la pure actu française, monsieur Tesson. Oui, mais attends, c'est qui, René Marquez? Bah, c'est C'est la question. c'est un peu la C'est question. Si je vous dis qu'il a eu une fausse joie, ça devrait vous aider. Il a acheté un billet de loto. Non. En janvier dernier, il a eu une fausse joie. Ah, il a acheté le DVD des Bronzés 3. Et c'est seulement depuis la fin de la semaine dernière qu'il sait que c'était une fausse joie. Pendant... Il a cru qu'il avait gagné. à l'euro million. Pas qu'il avait gagné. Bah, enfin, si, qu'il avait gagné en même temps. Ah ouais. Mais pas l'euro million, non. Qu'il avait gagné quoi? Qu'il avait gagné... Il baisse Alors. pas les bras, René Marquez. Hein. Ah non, pas René. Il est consterné, il dit, mais il est déterminé à se battre. Ah, c'est un mec Un qui on, procès. on lui a greffé les mimines. Non, Non, non. un procès. Il avait procès. gagné un Alors voilà, procès. il croyait avoir gagné un procès, hein, il y a eu un non-lieu, et puis, la semaine dernière, Ah oui. annulation. Ah oui, il a fait appel ou un truc Eh comme oui. ça. Un procès contre l'État. Pas contre l'État, encore que, oui, peut-être c'est l'État. Un procès contre sa commune, parce qu'il allait être exproprié. Non, mais c'est vrai qu'il y a un petit côté local, régional, on va dire, à Un cette procès affaire. contre sa mairie. Non. Un procès contre un agent de police qui lui avait mis un PV injustifié. Je vais vous aider, parce que je vois qu'aujourd'hui, c'est vraiment difficile. Pierre Bénichou serait là, il saurait répondre, lui. Ah bon. Ah, il y a une bon histoire d'ours.
Alors, c'est celui qui a tué celui qui a tué Canel. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Michalak, c'est louche. René Marquez a tué l'ours Canel en novembre 2004. En janvier dernier, la justice a rendu un non-lieu, mais il faut savoir, hélas, que le tribunal correctionnel de Pau a décidé en fin de semaine dernière de renvoyer la décision de justice. Lui fait un pourvoi en cassation, monsieur Marquez, mais pour l'instant, il est condamné pour ce meurtre de l'ours. Enfin, À quoi c'est Et à quoi il est condamné? il est condamné à réintroduire lui-même une ours. Tant que c'est pas l'inverse. Non, mais là, vous auriez pu répondre, Tesson. non. C'est une affaire judiciaire. Non, là, Vous, c'est vrai. vous suivez quand même la justice, non? La vie de la nature, tout ce qui t'intéresse. Qui a fêté ses 18 ans ce week-end et a eu un beau cadeau d'anniversaire? Michalak. Non, ça, alors là, pour le coup, là, vous devez le savoir. Ah, le judoka qui a gagné Ah oui, Terry Hiller ou un truc comme il ça. mesure 2 Qui a gagné mètres le 04 championnat. et 2 il mètres pèse 100 Oui, mais c'est pas kilos. ça la réponse. Tu dis, mais ça, il pas Alors, de mais récupérer je le te mets truc. sur la voie. Non, c'est bon, on était dessus. Je là. sais. Retenez que les mensurations, Tesson. Effectivement, 2m02, 125 kilos, Teddy Rainer. J'accorde Voilà. la bonne réponse à Mustapha El Eh oui. Il fêtait ses 18 ans samedi et dimanche. Il a obtenu son titre de champion À Belgrade. d'Europe poids lourd à Belgrade. C'est le nouveau Douillet, nous dit-on. Tesson qui se met des coups de cymbale tout seul. Il appuie sur la cymbale tout seul. Vous n'avez pas eu la réponse, vous n'avez pas eu la réponse. Je vous demandais pas combien mesure le judoka Teddy Rainer. C'est beaucoup plus intéressant. Non, mais C'est plus précis. Stavropol, c'est au sud de la Russie. En Crimée. Bonne réponse de Christine O'Crest. il n'y a pas. Non, mais Il a même pas posé la question. Stavropol, c'est en Crimée. Il n'y a pas de question, tu dis pas. Ah non, non. C'est pas la question, mais je trouve que Moi, je joue plus. C'est la présence d'esprit, c'est tout. c'est pas la bonne réponse, mais Bah ça, voilà. ça me plaît de savoir qu'il connaît les régions russes. Bah C'était voilà. quoi la question? Mais Bah, je l'ai ça pas va encore venir. posé, ça va venir. Il y a un bois, une forêt si vous préférez, Bah oui. à Stavropol, menacé de destruction par un projet immobilier. Que font les habitants écolos Il proteste. de Stavropol pour tenter de sauver les bois menacés et les arbres de cette forêt? Quel est le moyen astucieux qu'ils ont trouvé pour sauver les arbres de leur forêt? Plante des asperges. Non. Il y a un truc, je sais pas si c'est ça, si ça se trouve, ils sont inspirés de ce qui se passe en Scandinavie. Il y a un groupe d'écolos qui, j'espère que c'est pas ça, qui fait des films de cul dans la forêt. Ça s'appelle Fuck for Forest. C'est un collectif. Je vous assure, ça s'appelle comme ça. cette histoire Ça s'appelle, non, je vous jure que c'est vrai. Et Ah, en il fait, n'a pas lu que Le Monde. j'ai beaucoup voyagé. Et donc, en fait, ils font des films porno amateurs dans la forêt et vous payez pour les regarder. Avec l'argent récolté, ils replantent des arbres. Ce ne sont pas dans mes lectures, ce n'est donc pas la bonne réponse, monsieur. Ils construisent des maisons dans les arbres. Non, ils ont une idée assez amusante. Et les bûcherons reculent. Mais dans mes films, le bûcheron reculait aussi, hein. Non. À Stavropol. Est-ce dans qu'il le- fait très froid? Vous voyez Stavropol Stavropol en Crimée, Philippe Tesson. Très bien, c'est au sud de la Russie. Un Voilà. endroit charmant. Est-ce qu'il fait froid là-bas? Vous voyez, il y a une forêt menacée. Oui. Bon, j'essaie de vous aider là, Mais Philippe. réfléchissons bien. Voilà. Oui. Bon. Alors, Il y a des bûcherons qui tous les jours viennent essayer d'abattre les arbres. pour construire, Voilà, un centre immobilier. Les habitants, ils ont trouvé une petite astuce pour que les bûcherons se disent bon, on va pas abattre cet arbre. Pourquoi? Couper les bras des bûcherons. Non. non, il il faut déguise en quelque chose animal. avec les arbres. Oui, mais qu'est-ce qu'ils font? Mettre des bouteilles de vodka dans les arbres. Non. Ils se déguisent en animaux, ils parlent aux bûcherons, ça leur fait peur. T'as des ours qui disent, je Il faut dire que ferais les pas bûcherons ça. en question sont un peu cons parce que ça les empêche pas. Si vous voulez, ils pourraient quand même abattre les arbres, hein, mais je sais pas, ils doivent avoir un doute, alors ils ne le font pas. Ils Non. mettent une photo de Chimène Badi sur tous les arbres. Alors, pas de Chimène Badi. Non, de Poutine, de Poutine. Une photo de Vladimir Eh Poutine. oui. Bonne réponse de Christine O'Krent. Ils mettent une... Ça a un effet immédiat. Eh ben, c'est bizarre quand même. Alors, il y a une photo de Poutine, ils abattent pas l'arbre. C'est jamais. Il est peut-être dedans. Il paraît que l'arbre finit par faner à cause de la photo quand même. Les hein. bûcherons ne coupent que les troncs sans photo et un groupe d'habitants mène des rondes chaque soir pour empêcher que les photos du président ne soient arrachées. Mais effectivement, les bûcherons ne coupent pas les arbres sur lesquels il y a une photo de Vladimir Poutine. Bah oui, ils ont peur de se faire couper C'est la tête. peur. Hein. Si on faisait exactement l'inverse en France, on mettrait une photo de Chirac sur tous les arbres.
arbres. Il n'y a plus de forêt dans toute la France immédiatement. Il paraît que la photo de Poutine, on la met sur certains arbres, mais pas sur tous. C'est sur une espèce particulière de chêne. Les tchétchènes. C'est ceux-là qu'on coupe. C'est pas mal. Voyez, en plus, il fait des efforts, le petit. Bon, alors, une citation, ça vous va, ça, Philippe Tesson. Si je vous fais, et là, il s'agit juste de trouver qui a dit. Oui, D'accord? mais une citation forte. Ah, forte. Littéraire. Ce que je vais dire est affreux. Si le Paris Saint-Germain descend en Division 2, il ne faut pas qu'il y reste une saison, mais au moins 2, le temps qu'il retrouve le goût de la modestie. Qui a fait cette En déclaration? tout cas, c'est pas con. Ça aurait pu être moi. Ah ben c'est pas vous. Alors, C'est pas moi? je la répète bien la question, c'est bien clair. Qui a déclaré ce que je vais dire est affreux, si le PSG descend en Division 2, faut pas qu'il y reste une saison, mais au moins 2, le temps qu'il retrouve le goût de la C'est modestie. l'ancien entraîneur. Non, non, Tapis. non. Tu vois. C'est pas tapis. Ah, parce qu'en plus, vous soufflez à Tesson maintenant, Michalak. C'est pas Paul Le Guen qui a dit ça, quand même. Non, 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 non. Michel Denisot. Non, non, non. Poutine. Non, non, non. C'est Colette Royal. Non, mais... François Hollande. Delanoë. Non. Sarkozy. Jean-Pierre Chevènement. Non. Bayrou. Non. Est-ce que c'est C'est un homme politique. Un homme, non. une femme femme politique? politique. Voilà, si vous me posez des questions... Dominique Voynet. Arlette Laguillier. C'est une femme politique, pardon. Arlette Laguillier. Non, hein. Christine Boutin. Non. Oh non, mais alors écoutez, là, vraiment, monsieur Tesson, c'est Rose- une femme politique. Françoise de Roselyne Panachieux. Bachelot. Roselyne Bachelot, excellente réponse de Christine O'Krent. Non, là, Philippe Tesson, enfin, franchement, là... Mais de quoi elle se mêle? Comme toujours, de ce qui ne la regarde pas. Franchement. Écoutez, ce que je vous propose... Christine, elle répond comme ça au hasard. Elle réfléchit pas. Ah ben non, En je ne suis qu'une réfléchissant, femme. C'est une femme. Ce que je vous propose, Philippe, c'est de vous faire une petite pause, peut-être. Et puis, j'aurai d'autres questions d'ici à 17h, mais là, je sens que vous avez besoin de repos. Il faut faire... On va se gêner jusqu'à 18h avec Jérémy Michalak et Christine O'Krent. Et Moustapha. Bah, dit, je serais cité. Non, Tesson et B, je peux pas vous donner votre nom pour l'instant. Il vaut mieux que taire à votre famille Moi, je trouve que votre c'est plus... présence dans ce studio. Bah non, c'est plutôt flatteur qu'on connaisse pas les réponses à toutes ces questions, quand même. Philippe Tesson, Laurent Ruquier. qu'avez-vous pensé du dernier film de Pascal Thomas? C'est qui? Bah, juste... Normalement, si t'as un avis, t'as la bonne réponse, là. C'est qui, Pascal Thomas? Réponse est bien. Qu'est-ce que vous pensez du dernier film du réalisateur Pascal Thomas? J'ai pas vu. Vous l'avez forcément vu. Ah, C'est à mon un avis, spot. c'est pas un vrai film, c'est un spot C'est un politique, spot ouais, télé. comme elle le dit. Alors c'est un spot, oui, Pour un Spot, celui de candidat. Sarko. pour un candidat, Pour Bayrou. pour Bayrou. Bonne réponse de Jean-Bernard Hébé. Mais en fait, de spot, c'est un gros plan qui ne bouge pas pendant 45 secondes. Exactement, si j'ai il est bien filmé compris. en gros plan, Bayrou, et c'est Pascal Thomas qui est filmé. Voilà, et tout le monde s'émerveille parce que Bayrou ne scie pas. Voilà, il ne cligne pas. Il ne cligne pas de l'œil. Voilà, c'est une caractéristique des bègues, ça. C'est la bouche qui s'active et Il les yeux cligne de restent la ouverts. gorge, les beignes. Ça, c'est pas bien. Mais c'est pas génétique, hein, c'est pas à la naissance. Vous auriez pu savoir ça, Tesson. Oui, je savais, mais enfin, je n'ai pas trouvé ça très passionnant. Excusez-moi, Laurent, il n'y a pas une autre question, non? Vous avez regardé les clips des politiques? J'ai trouvé ça nul. Notamment, comment il s'appelle, Chivari? Chivardi. Là. Il se fait prendre sur la place de la République. Il n'y a On pas de n'entend son, rien. mais il y a les voitures. Vous avez vu ça? Il paraît qu'on n'entend rien. Ah, mais rien du tout. Rien On du finit par tout. dire, j'espère que vous m'avez bien entendu. Et il dit, Ouais. j'espère que vous entendez, ouais. Vous connaissez la marque de pneus Bridgestone? Ouais. Ouais. Où peut-on voir, et c'est assez original, autrement je ne vous poserai pas la question, un morceau de pneu Bridgestone là où on ne s'y attendait pas, évidemment. Dans un film de Bridget Jones. Non, Il y a un rapport avec la Formule 1 de ce week-end. du tout. Dans une exposition. Non, ça coûte quand même 65 000 euros. hein. Ah bon, alors c'est une œuvre Donc c'est une œuvre d'art. C'est Non. une œuvre d'art. Non, non, non. 65 000. Ouais. C'est pas au mémorial de Clichy-sous-Bois. Hein. Non. Ça pèse à peu près 2 kilos, ça mesure 48 cm. Elle est en or, donc il y a Non, quelque non, chose. non, non, non. Donc on a fait quelque chose à base de pneus Bridgestone. Exactement. Mais quoi? Ça s'est vendu? C'est exposé? Non, 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 non. C'est quelqu'un qui le possède? C'est quelqu'un qui le possède. Quand je dis quelqu'un, est-ce que c'est quelqu'un? Une institution? Non. C'est Une le pneu mairie. Non. À quoi ça peut servir un bout de pneu Un vieux Bridgestone? pneu pour Ouais. faire des chaussures en Afrique. Non. C'est un souvenir, c'est un trophée.
Vous avez des vieux pneus chez vous comme souvenir. Non, mais je suis pas quoi automobile. Des vieux pneus. Il a une jante au haut de sa cheminée. Il trouve ça classe. Si, des vieux pneus, ça peut servir C'est chez une protection dans un virage aux 24 heures du Mans? Non. des mecs qui font du Beaujolais nouveau. Non. C'est au Japon que ça se passe. Ils servent dans les restos, non? Ah, quoi qu'un jour, peut-être, vous retrouverez ça dans votre assiette. C'est pas bête. Entre deux bouts de requin? Pas de requin. De baleine? De dauphin. Non. De dauphin, oui, alors. Ah bon? Alors oui. Effectivement. C'est pour donc jouer c'est pour, avec le dauphin? Non. Attaché de dauphin. Non. Alors ça se mange, ils mangent le vieux pneu. Non. Mais en fait, le pneu, il y a le pneu, le dauphin saute dedans, et alors là, en fait, il est resté coincé. Non. Philippe Tesson, je vous aide. oui. Là. Regardez ma transmission de pensée. Vous Regardez. Voilà. récapitulez. Alors voilà. Oui, Vous avez un dauphin. Oui, un dauphin. Vous avez oui. un morceau de pneu Bridgestone. Oui. Ma question, Un c'est... C'est un Japonais. jouet pour le dauphin. Non, ma question c'est où a-t-on pu voir, et c'est assez insolite, un morceau de pneu Bridgestone qui coûte 65 000 $, qui pèse 2 kilos. Est-ce que vous parlez du dauphin, genre l'héritier, ou est-ce que vous parlez du dauphin Non, je vous parle du le dauphin. mammifère Celui est flipper, quoi. D'accord. Voilà. Alors, Et c'est vrai qu'hélas, on en mange aussi du dauphin au Japon. Voilà pourquoi Non, vous mais pourrez attends. peut-être retrouver le morceau de pneu Alors, dans le votre morceau assiette. de pneu est dans le bassin du dauphin. Ah bah forcément. ça ne peut avoir lieu qu'au Japon, nulle part ailleurs. En tout cas, c'est la première fois que ça se passe, et ça s'est passé au Je Japon. comprends pas, c'est 65 000 $. À Okinawa, exactement, ça s'est passé. Oui, c'était. Ah, ça change. Donc, Le c'est dans dauphin un est d'ailleurs bassin. une dauphine. Alors c'était un pneu de dauphine. Donc déjà on est en avance. Oui, c'est bien. En avant. On est sur la bonne voie. À côté, mais on avance. Et pourquoi il vaut 65 000 Mais c'est ça, le problème. ce bout de pneu. Ça a coûté ça. Et C'est un parc pneu- aquatique. Oui, ça se passe Ah dans oui, un parc d'accord. aquatique. Oui. Bon. C'est un Avec cylindre japonais. un dauphin femelle. Oui. Il Ça s'appelle mue. Fuji, en fait. Je peux vous dire même. Ah. Fuji. Qu'est-ce qui lui est arrivé à Fuji? Et il a Ah, pris c'est une photo. publicitaire. Pas du tout. Ah bon. Bon, bah, Il a je- tourné dans Le un mont film. Fuji et le mont Sacré. Oui, mais Du ça n'a Japon. aucun rapport. Pour la Crimée, je veux bien vous applaudir, mais là, Elle a tourné dans un film, cette dauphine. pas du tout. Vous l'avez la réponse sur le bout de la Non, langue. je dois dire que pour une fois, la question est assez intéressante. Il y a un suspense. La question est Un intéressante. suspense. Mais Mais est-ce que vous menez bien la chose, là. Là, cette fois, c'est très très bien. Est-ce que c'est seulement ce pneu qui pouvait coûter 65 000 $ ou n'importe quel autre En pneu n'importe quel pneu. C'est à quoi il sert le pneu aujourd'hui qui fait qu'il coûte 65 Eh 000 bien, parce que $. la dauphine passe à travers le pneu. Non, enfin voyons. Quelle est La la dimension dauphine. du morceau du pneu, là, vous disiez? c'était- 48 cm. Ah oui, c'est même 2 pas, kilos. C'est même pas une bouée, c'est... C'est même pas rond. Ah, et pourtant. Ah, vous voyez que c'est c'est une- pas Ah, mal. bébé c'est le dauphin. pneu qui sauve la dauphine dans la grande piscine. C'est-à-dire. C'est-à-dire que cette dauphine ne peut plus nager pour des raisons XY, et donc on lui a mis un bout de pneu autour pour qu'elle reste Pour qu'elle en flotte. surface, Pour pour qu'elle qu'elle flotte. Mieux que ça, alors oui, quasiment vous avez la réponse, je vous l'accorde Jean-Bernard. Mieux que ça, aller plus loin encore. C'est une prothèse artificielle pour dauphine. Excellente réponse de Jean-Bernard Lévy. Ah, tu as beaucoup nagé, hein? Pour la première fois, on a fabriqué une prothèse artificielle pour cette dauphine. Elle est dotée d'une nageoire en pneu Bridgestone qui pèse 2 kilos, qui mesure 48 cm. Elle est fixée à son corps par des boulons. Ça lui permet de continuer à Par des nager. boulons 65 000 €. Sa prothèse est faite du même matériau que celui des pneus de Formule 1. C'est pas n'importe quel pneu Bridgestone, vous voyez. Ils lui ont offert pour la nouvelle année. Ils lui ont dit Goodyear. Non, enfin, là, Jean-Bernard, Oui, je me surpasse. ah, Je franchement, sais. c'est pas mal. C'est quand même une première médicale. Oui. Une queue en pneu. Oui. Et Rocco Laissez- Siffredi qui avait essayé, je crois. Laissez-moi rêver, oui. Ouais, enfin, franchement, pour ceux qui veulent faire chambre à part. Bon, enfin voilà, j'en ai d'autres, hein, si vous voulez des Ah oui, questions, encore, mais j'ose ah oui. Ah oui, encore. Ah, moi j'en Ah demande. oui. Ouais, encore. j'ose plus, moi. Il s'en lasse Ah, mais pas. il faut. Bah tiens, tout à l'heure, j'ai parlé d'un album de sportifs. Il s'agissait de Villeneuve. Eh bien, il y a un autre album, mais de sportives cette fois, qui vient de sortir. Mais il s'agit de chansons pour enfants uniquement. Qui chante, qui interprète ces chansons pour Norman enfants? Odou. Non. Une Une sportive. Brahim Asloum. Non, si c'est Et un une truc de, sportive si qui c'est des chante. contes effroyables, ça peut être Marielle Guachel. Non, non, mais c'est vrai que c'est une ancienne sportive. À une Ah, ancienne, une ancienne sportive. sportive. Tennis Woman. Non, elle vient d'enregistrer un album de chansons pour enfants. Est-ce que c'est une ancienne skieuse? Non,
Jeannie Tennis Longo. woman. Non. Ah non, elle court toujours, elle pédale Court encore. toujours. Je suis pas sûr que Mustapha la connaisse. Je suis pas certain non plus que Jérémy la connaisse. Alors l'athlétisme. Suzanne Langlaine. Elle n'est pas française. Elle n'est pas française. elle n'est pas Et elle va faire des française. contes pour enfants dans une autre langue que la langue française. Oh, je pense que c'est aux États-Unis qu'elle fait ses contes pour enfants. Navratilova. Navratilova. Mais elle n'est pourtant Pas pas le genre. américaine. Ah, c'est Navratilova. Ah, la femme d'Agassi. Non. c'est de la gymnastique. Steffi Graf. Comment elle s'appelait cette fille Ah, Elle a gagné très Comencini. jeune, Comencini, oui. Nadia Comaneci. Comaneci, Bravo. oui. C'est nous deux. Je crois que je peux accorder la bonne réponse à Mustapha Oui. El Latrassi. Qu'elle dit la gymnaste et tout. Non, franchement, là. J'ai dit Nadia, Jean-Bernard. Komané et t'as dit Chi. Jean-Bernard, Oui. vous avez une dernière chance. Juste avant le flash de 17h. D'accord. Mark Norton Mark Norton. vient de mourir. Oui. On l'a connu le temps d'un album. Quel album, Mark Norton? Mais c'était le leader d'un groupe. C'était pas le leader, c'était le guitariste, mais juste le temps d'un album. Et c'est le groupe qui était connu. Ah, juste le temps d'un album. Oui. Donc il a participé en fait. Mais là, s'il a été atteint très vite d'une arthrite chronique des mains, ce qui Ah, pour pourrait... jouer de la guitare, c'est con. Ouais. Et voilà. Donc c'est. Ouais, mais il paraît qu'il s'est fait greffer des pneus à la place. Il est mort à Los Angeles le 5 avril Et dernier. après, il s'est fait appeler Plastique Bertrand. Mark Norton dans un groupe. Norton. Elle a joué pour Jacques Villeneuve, non? Non, non. Attends, essaie de comprendre l'histoire. Donc Pour c'est un les- guitariste qui a participé une fois En à fait, l'album d'un groupe célèbre. Mark Norton, c'est son vrai nom. Il était plus connu sous le nom de Mark St. John. Je vous aide. Mark St. John. Ouais. Ça, c'est son nom de guitariste. Oui. Au sein du groupe. Il a pas fait un saut avec les Beatles ou un truc comme ça? Non. Non. Un an avec ce groupe, un album. Et le groupe existe toujours Je ne crois pas. et il a eu des gros succès. Ouais, le groupe, on le connaît encore. C'était en 83, cet album. 83, j'étais pas né. Ah, moi non. Donc. Je vais vous aider, c'est un groupe un peu grand guignol, vous voyez. Un peu. Kiss. Excellente réponse de Jean-Bernard Lévy. Ben voyez, Et c'est pas le mec qui a la grande langue qui fait rêver toutes les femmes. Là. je ne sais pas, c'était le Non, lui, guitariste. c'est Gene Simmons. Le guitariste de Kiss vient de décéder à Los Angeles. Il est mort le 5 avril, il était né en 56, donc c'est pas si, il était pas si vieux quand même. Philippe, Ok, ne non. sois pas découragé. Oh, je sais. J'y La, arriverai la jamais. culture Non, mais c'est- viendra. que J'arriverai jamais. j'arriverai- Philippe, que tu ne connaisses pas tous les albums de Kiss, c'est pas très grave non plus. Ah bon? Philippe, on va se gêner, c'est la deuxième heure avec Philippe Tesson, Jean-Bernard Hébé, Christine O'Krent, Jérémy Michalak, Mustapha El Latrassi. C'est fini, hein. Le calvaire est terminé, Philippe. Dans la deuxième heure, je ne vous poserai plus de questions. Bon, une petite dernière. Si vraiment vous y tenez. Vas-y, alors, oui. hein. Ah oui. Vraiment Une Et il y a difficile. que oui. Philippe Tesson qui a le droit de répondre. Nous, on se Oui. tait. Donc, va ces être 10 long, hein. minutes de silence vous sont offertes par... Ça va être l'occasion de parler d'un programme que beaucoup de téléspectateurs vont sûrement regarder ce soir sur France 2 à 20h50 dans le cadre de l'Odyssée. L'Odyssée d'espèce. Oui, c'est pas ça. L'Odyssée de l'espèce. Le Sacre de l'homme. C'est le 3e volet de la saga après Émission Jacques Malater. Voilà, c'est réalisé par Jacques Malater. Là, on se situe entre 12 000 et 2500 avant Jésus-Christ. C'est le néolithique. Oui, j'ai Hein. connu, oui. C'est l'époque où tout va commencer à merder, en fait, hein, puisqu'on invente l'agriculture, le commerce, la propriété. C'est le début de la fin. La famille, Ouais, des choses terribles. C'est La famille, ça date d'avant. C'est la première fois qu'Arlette Laguier se présente aux élections. Enfin, C'est le début, voilà, c'est le début de la fin, le néolithique, en quelque sorte. Eh bien, il y a quand même quelque chose d'intéressant qu'on va apprendre dans ce qu'on va voir ce soir. Entre 4000 avant Jésus-Christ et 1500 avant Jésus-Christ. Oui. Il aura fallu, donc, on va compter, 2500. non, 3500, ah oui, Non, 2500. Non, mais, je vous pose pas des questions de soustraction non plus. tiens, prends la baguette, Philippe, prends la baguette, ça sera mieux. En 4000 avant Jésus-Christ, Oui. l'homme fait quelque chose. 2500 ans plus tard, en 1500 avant Jésus-Christ, oui. En- il réalise autre chose. En quel domaine? chasse. La roue. En quel Non. domaine? Non. Le métal, le Non, bronze, non, le fer. non, En quel domaine? Culturel, Le agricole? tour du monde. Ça a Euh, failli d'ailleurs causer une erreur monumentale pour la reconstitution dans le mais film qu'on va en voir quel ce soir. domaine? Il n'est pas seul Laurent sur
cette terre. Non. Les questions sont tellement imprécises. En quel domaine? Animalier, ça vous va ça? Ben la chasse. Voilà, déjà, on en sait plus. Eh Il bien, domestique. le cheval. Effectivement, en 4000 avant Jésus-Christ, il domestique le cheval. Eh ben, j'ai dit, c'est bon. Ben non, j'ai dit domestique. Christine, J'ai dit le domestique. Non, j'ai Tu dit as le dit cheval avant toi. Oui, mais j'ai dit le domestique. D'ailleurs, le cheval, excuse-moi, n'est pas un animal domestique. Il le dompte. Non, mais c'est pas domestique. On ne Il voit le pas. dompte. En 4000 avant Jésus-Christ, effectivement, il domestique ou il dompte, comme dit Christine, Oui. le cheval. Ben, mais 2500 ans plus tard, Eh ben, Il le mange. Il il l'attelle. l'attelle. c'est-à-dire... Il a. Oh ben quoi, tout le monde sait ce que c'est qu'un atteler un cheval. Non. Tu mets un licol, un truc, des cordes, Il monte des dessus. machins, et puis Il monte dessus. Bonne réponse, Ah non, Jean-Bernard Hébé. non. Je regrette infiniment. Non, je mais- peux parler. Non, mais il faut que Je tu regrette- comprennes que le Non, mec a je mis 2500 ans Non. pour avoir une pulsion sexuelle. J'avoue que j'ai été nul jusqu'à présent dans le jeu des questions-réponses simplifiées élémentaires. Bon. Je connais l'histoire. Christine, les sites, pour ne parler que d'eux, 4500, 5000 ans avant Jésus-Christ, les hommes montaient le cheval. Ah non. Alors, j'en ai assez, moi, je proteste. Où est-ce que vous avez pris ça? Par exemple, dans le Non, Parisien. où est-ce que vous avez pris ça? Dans le c'est quoi? Karine Pince. Didier, dans le Parisien. Ah, bah, Philippe je connais Tesson, Karine Didier, elle est un culte. Ah, vous vous arrangerez avec elle. Elle dit... Ah non, Caroline Didier, elle explique très bien. Elle dit que le film qu'on va voir ce soir sur France 2 a un vrai souci du réalisme et que il n'était pas question de laisser passer quelque anachronisme qu'il soit. Or, elle donne un exemple que lui ont donné évidemment les réalisateurs du téléfilm de ce soir, Le Sacre de l'Homme. C'est un réalisateur, c'est Jacques Malater lui-même qui dit « Comme nous savions que le cheval a été domestiqué vers 4000 avant Jésus-Christ, avant. nous avions prévu des scènes où les comédiens étaient à cheval. » C'est, tiens, Frédéric Foujas, le coproducteur. On va l'appeler si vous voulez, Frédéric Foujas. Ah oui, volontiers. Ah bah alors là, on l'appelle. Non, mais qui est-il? C'est le coproducteur. Bon, Oui, bah, attends, le producteur, coproducteur, c'est le mec qui trouve le Eh pognon, oui, c'est ils pas connaissent pas, le ils type savent qui pas, c'est pas des connaît gens vraiment cultus. l'histoire. Mais c'est qui a Karine. écrit l'article. Il faut appeler Yves Non. Coppens. Alors, on peut pas appeler un arbitre qui nous dise que c'est Yves bien Coppens. avant 4000 avant Jésus-Christ Qu'est-ce que l'homme montait sur un cheval. Et puis d'abord, comment ils le savent? Qui était là pour Moi, le je voir vous dis ce qu'il dit. Il dit Si on a des photos. nous savions que le cheval a été domestiqué vers 4000 avant Jésus-Christ. Nous avions prévu des scènes où les comédiens étaient à cheval. Grosse erreur, selon les scientifiques, l'homme n'a eu l'idée de le monter que vers 1500 avant Jésus-Christ. Avant l'homme le portait, je crois, le cheval. Il y a une belle thèse de ses copains, sa thèse de copains. D'ailleurs, je sais pas, elle lui appartient pas. L'amour, la parole, l'amour, le sentiment est né du jour où, c'est classique, on le sait, hein, du jour où la première étincelle sortie du silex a permis de faire un feu. Alors le feu a jailli et les hommes, évidemment, les premiers hommes ont découvert cette chose super. Puis ils ont vu que ça chauffait, que ça répandait la chaleur. Alors ils se sont assis autour du feu et s'asseyant, ils se sont serrés les uns sur les autres. S'asseyant, ils étaient bien, ils étaient confortables. Alors ils ont poussé des grognements. C'est ainsi que la parole est apparue et plus tard le langage. Et puis ensuite ils se sont serrés, ils se sont sentis, leurs peaux se sont touchées. Alors le sentiment est né, l'amour est né, le désir physique, c'est pour répondre à ton truc. Et c'est comme ça qu'on a inventé l'iPod. Quel talent. On dirait Alain Decaux. Oui, c'est une question de génération. Parlez-moi plutôt d'Azouz Begag. Est-ce que vous avez lu son livre Un mouton dans la baignoire, Je l'ai feuilleté comme j'ai feuilleté. paru chez... J'ai feuilleté le livre de Besson, puisqu'on est un peu dans le même registre Voilà. des règlements de compte. Paru Et- chez Fayard, Azouz Begag publie Un mouton dans la C'est dur, baignoire. hein. La descente aux enfers d'un ministre très sévère avec Nicolas Très sévère. Sarkozy. Il a d'ailleurs démissionné aussi Très sévère. Il a du- rejoint Bayrou. du gouvernement. Il a rejoint François Bayrou. Il avait tout noté, tout ce qui s'était dit, Ouais. fait, et il raconte tout dans un livre. Effectivement, un peu façon Besson contre Ségolène Royal. Sauf qu'on nous raconte qu'on aurait tenté de lui interdire la sortie du bouquin, ou en tout cas de retarder la sortie de ce livre. Vous y croyez ça, Christine? Pas de Oh, preuve. non. Non, je crois non. pas. Vous connaissez Monsieur Azouz Begag? Oui. il est Et alors, tout à c'est fait- quelqu'un de tout à fait bien courtois.
Mais je crois qu'il a eu beaucoup le temps de prendre des notes parce que le pauvre n'avait pas, Il avait pas grand-chose à faire. Au gouvernement, je veux dire. Manifestement, il n'était pas à sa place et il n'a pas compris les règles du jeu. Il n'avait pas d'administration à sa disposition. Donc voilà, on le promenait comme un espèce de symbole très trompeur parce qu'il faut bien reconnaître que la France est terriblement en retard dans la représentation politique de sa diversité multiculturelle, contrairement à d'autres pays européens. En Suède, par exemple, il y a le ministre de l'intégration est non seulement une femme, mon pauvre Jean-Bernard, mais en plus, elle est née, je crois, au Soudan ou en Somalie. Et aux États-Unis, n'en parlons pas. Vous me parlez pas beaucoup du contenu du livre en attendant. Alors, Non, mais encore une fois, il règle ses comptes. C'est une attaque ad hominem contre Sarkozy. C'est un livre dont la fonction politique et électorale est c'est un tout beau à fait titre, évidente. Un mouton dans la baignoire. Ouais, superbe. Franchement. Le problème est de savoir... Vous sentez gêné aux entournures Non, non, pas du tout. Bon. Ah si, je suis toujours un peu gêné par... de même que Le Besson est un bon livre. L'entretien est pas mal mené, c'est vivant, c'est superficiel, mais c'est vivant. On est quand même... On a toujours un petit gêne parce que on se dit, ce type, pourquoi écrit-il ce livre? Est-ce que c'est parce que c'est convivial? Enfin, c'est comment on pourrait dire? On a toujours un soupçon, une gêne devant quelqu'un qui trahit son camp, quoi. C'est tout à fait évident. Begag, d'une certaine façon, il trahit son camp. Était le ministre de Villepin, il va choisir Bayrou. Indépendamment des bonnes intentions qui sont affichées, encore une fois, on n'est pas toujours on n'est pas convaincu. Alors je vous emmène au ministère de l'Éducation nationale, où là, monsieur Gilles de Rebien, nous apprend-on, vient de nommer un conseiller pour le développement de la pratique du vélo en milieu scolaire. Et il perd pas son temps, lui. C'est ça qui est bien. Ça, c'est quand même... il s'agit de Michel Drucker. Ça pourrait. Tant que c'est pas Richard Virenque. Richard Virenque. Pourquoi vous dites ça? Je sais pas, apprendre aux enfants à se droguer, c'est pas bien. Parce que vous avez vu quand même, c'est assez rigolo avec Richard Virenque, ce que j'ai pu lire dans l'Équipe magazine ce week-end. C'est parce que on demande à un journaliste sportif quel est le meilleur consultant en cyclisme, puisque le week-end prochain ce sera le Paris-Roubaix. Alors il dit il y en a un qui est pas mal, c'était Virenque, il est pas mal aussi, mais c'est vrai qu'il parle pas très bien français. Par exemple, il a dit pendant un commentaire, parce que je crois que c'est sur Eurosport qui fait les commentaires de cyclisme, Richard Virenque, il a dit « J'espère qu'aujourd'hui les coureurs vont avoir une asphalte bien sèche ». Parce qu'il pensait que l'asphalte, c'était en deux mots. Ah, très beau, c'est quand même énorme, non? L'asphalte, bien. Mais il y a eu des présentateurs de journaux télévisés qui faisaient... Moi, je trouve ça génial, moi. Alors qu'on dit asphalte en vrai. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre en magasin qui pourrait vous faire marrer? Bernard Tapie, quand même, qui, alors, ce matin, dans une interview au Parisien, dit que Royal n'a pas l'expérience, mais Bayrou, ce serait pire. Alors ça, vous voyez, il tacle aussi François Bayrou. Il est manifestement en soutien ferme et définitif et clair à Nicolas Sarkozy. Alors, on nous dit dans le Parisien, en tout cas, c'est la question qu'on lui pose, que ça pourrait être aussi parce que ça l'arrangerait pour des histoires de procès avec le Crédit Lyonnais. Vous y croyez, vous non, ça j'y crois. De toute façon, il s'arrangerait ou il essaierait de s'arranger de n'importe quelle majorité pour résoudre les problèmes qu'il aurait avec la justice. Ça, alors je crois. Tapie, il échappe finalement à tous les commentaires. Ouais, c'est une espèce d'extraterrestre. En plus, il est dans la peau de son personnage, parce que si j'ai bien compris, il a donné cette interview alors qu'il tournait en plein Paris, commissaire Valence, c'est ça? Exactement. Voilà. Ah, c'est le syndrome Roger. Alors, qu'est-ce qui est dans le scénario? Qu'est-ce qui est dans... Voilà. C'est peut-être Bernard Tapie qui va permettre à Nicolas Sarkozy de pouvoir aller dans les banlieues, justement, parce que lui avait été ministre de la ville. Ouais. Il va y aller, Sarkozy, mais Tapie dans les banlieues. Et voilà. Parlons du cratère de la Fournaise. Vous avez vu les images? C'était quand même magnifique. Hein. On a beau dire que, évidemment, c'est embêtant pour la population, encore que ça n'a fait aucune victime pour l'instant, cette histoire de volcan à La Réunion, mais quelles belles images. Non, puis l'île s'est agrandie, si j'ai bien compris. 15 km² grâce à la lave qui s'est écoulée dans l'océan. Ça vous fait pas rêver, ça, Tesson?
C'est fait très peur, ça, vous voyez. Ah, c'est vrai? Ouais, moi, les phénomènes naturels me font très, très, très peur. Notamment les phénomènes volcaniques. Je trouve ça terrible, ça a une puissance formidable. Je suis toujours comme un enfant interdit quand je vois un volcan en éruption. À propos de la Réunion, nous avons justement au téléphone, voilà pourquoi je vous posais la question, le directeur du cabinet du préfet de la Réunion, monsieur Henri Maccioni, c'est le nom du préfet, mais vous, monsieur Perrochot, bonjour. Bonjour monsieur. Vous êtes directeur de son cabinet et j'imagine sur le qui-vive, si ce n'est en éruption, en tout cas en pleine ébullition depuis plusieurs jours. Oui, effectivement, nous sommes passés en vigilance volcanique le 23 mars. Et puis la semaine dernière a été un peu le paroxysme de la crise. Et aujourd'hui, on est entré, enfin depuis hier en gros, dans une phase de stabilisation, voire de diminution d'éruption. Alors justement, j'allais vous demander, aujourd'hui 10 avril, est-ce qu'il y a encore des risques ou est-ce que ça y est, le calme est définitivement revenu? Bon, je crois que si vous voulez, le calme n'a jamais été perdu sur cette île où on est quand même habitué au risque naturel. Je vous rappelle, on a eu il y a quelques semaines un cyclone qui est passé 2 fois sur l'île. Donc les Réunionnaises et les Réunionnais n'ont jamais perdu leur calme parce qu'ils vivent avec le volcan qui fait partie de leur vie et qui fait partie, je dirais, de leur patrimoine. Votre île n'a pas été gâtée quand même ces derniers mois entre le chikungunya, effectivement le cyclone Gamed et maintenant le volcan. Est-ce que pour le tourisme c'est embêtant et embarrassant? Si vous voulez, l'épidémie de chikungunya a eu un impact évidemment bien différent de ce que peut être un cyclone ou une éruption volcanique, parce que elle a évidemment duré beaucoup plus longtemps que l'éruption ou que le cyclone qui nous a touchés pendant quelques jours. Et c'est un des arguments, on parlait de tourisme, pour lesquels on peut venir à La Réunion, voir un spectacle, des choses qu'on ne voit certainement pas ailleurs. Alors justement, il y a un endroit où on pouvait aller. Alors, je sais pas si parce que moi je me souviens justement avoir eu la chance en hélico de survoler le piton de la Fournaise et on pourra toujours le faire et il y aura des endroits où on pourra partir en randonnée, pas comme en Guyane, en essayant de pas se perdre, mais ce sera toujours faisable. Oui, tout à fait. Si vous voulez, nous connaissons une éruption d'une intensité tout à fait exceptionnelle. Lorsque les choses se sont apaisées, bien évidemment, tous ces sites qui font partie du patrimoine et qui attirent très naturellement les touristes seront rouverts dès lors que nous aurons pris les précautions pour assurer la sécurité des visiteurs. Bah alors écoutez, ça nous donne envie de retourner très vite à La Réunion, oui Michel. Mais venez, ça vaut le coup, venez. C'est une très belle île intense. Bah très bien, vous nous payez l'avion, l'hôtel, on va venir. Oui. Non, mais dites-le, La Réunion gagne à être visitée. Est-ce que ça vous a donné l'occasion de rencontrer votre nouveau ministre de l'Outre-mer? Est-ce qu'il est venu? Non, mais Monsieur Mariton suit ses affaires, je dirais, au quotidien. Et nous avons un système d'information, un système électronique qui lui permet de vivre même à la minute. Parce que c'est pas de bol quand même. Barouin, il quitte l'Outre-mer, il se retrouve avec une émeute dans le métro, et là, il y a un nouveau ministre de l'Outre-mer qui arrive à La Réunion, il y a un réveil de volcan, c'est quand même pas de chance. Et le préfet est un natif de l'île, monsieur Maccioni. Ah oui, c'est une histoire assez étonnante. Le préfet de La Réunion couche dans la chambre où il est né, puisque son père fut le premier directeur de cabinet du premier préfet. Dans son lit superposé, avec ses posters. Dans son lit à barreaux. Vous me concéderez que c'est une belle histoire. Belle information. On vous remercie en tout cas. Et merci pour vos réponses. Didier Perrochot, directeur du cabinet du préfet de La Réunion. À très bientôt. C'est l'heure de Serge Liado. Bonjour Serge. Alors, quelles chansons se ressemblent aujourd'hui? Alors, il s'agit d'une chanson très récente de Jeanne Chéral. Elle est sortie en février, c'est dans son nouvel album. Cette chanson s'intitule « Tu m'attires ». Eh bien, on se rend compte qu'elle a dû être une fan du Club Dorothée dans sa jeunesse, Jeanne Chéral, parce qu'on retrouve une chanson qui servait à Dorothée pour annoncer un dessin animé, Les Petits Ewoks. Non, mais attendez, vous pouvez pas me faire croire que Jeanne Chéral, cette chanteuse chère à Pierre Bénichou, rappelons-le. La pauvre, il l'avait massacrée quand elle était venue dans le... En plus, c'est pas mal son dernier album à Jeanne Chéral. Oui, c'est bien. Alors quand même, mais vous pensez vraiment que cette femme, qui est quand même une sorte d'icône de la presse spécialisée musicale, chanson c'est vous française, dire où on en est. C'est une icône. Cette jeune femme ait piqué une chanson de Dorothée, je peux pas croire. Écoutez, c'est la théorie de Lavoisier appliquée à la chanson. C'est elle qui compose ces chansons? Oui. Vérifiez. En tout cas, pour celle-là, oui. D'abord un corps entre mille autres corps, un œil ouvert, un cheveu ordinaire, un bras léger, une épaule allongée, tu m'attires.
danger, pauvres naufragés, échappent au danger. Tous ils se sont levés, ils ont accepté sans même hésiter de tout risquer. Allume, éteins, éloigne-toi, reviens. Pour de malheureux enfants qui désiraient tant sauver leurs parents. Ne parle pas, mais parle-moi tout bas. Pour de petits terriens, de pauvres humains face à leur destin. Ferme les yeux et regarde-moi mieux. Ils sont allés trouver l'ogre, le sorcier qui leur a donné ses plus grands secrets. Tu m'attires. Oui, oh, écoutez, d'accord, mais enfin, c'est mieux Dorothée. Oui. Non, franchement. Non, en tout cas, tous les fans de Dorothée, notamment sur le forum cherdorothée.com, il y a un débat intense à ce sujet. Donc tout le monde est d'accord pour dire que ça se ressemble énormément. La chanson flash du jour concerne l'affichage des candidats à la présidentielle, Serge Liado. C'est ça. Le très puissant groupe américain Clear Channel, qui fait l'affichage de la campagne officielle, financerait, d'après les altermondialistes, George Bush et sa politique interventionniste. Si c'est le cas, on peut se demander pourquoi, à l'unanimité, nos 12 candidats, depuis l'ultralibéral jusqu'au plus trotskiste, lui ont confié le collage de toutes leurs affiches. Quand il y a le mot clair dans un mot composé, il va falloir peut-être apprendre à se méfier. Clearstream, Clear Channel, ça sent le coup de Jarnac. Finalement, plus il y a de clair et plus c'est opaque, à part peut-être Claire Chazal et encore. Bravo Serge Liado, merci pour cette chanson. On se retrouve demain. Un mot sur les deux Français qui s'étaient perdus en Guyane, qui ont été obligés de manger des migales pendant leur séjour. J'ai dit, on peut pas vraiment parler de... Enfin, ils ne sont pas mangés l'un l'autre, hein, c'est toujours ça. C'est toujours ça. Bah, vous avez vu qu'il y a ce bouquin qui cartonne, des survivants. On l'a reçu à la télévision, des survivants de cette équipe de rugby qui... dans les Andes. Voilà, dans la cordillère des Andes, s'étaient perdus et se sont mangés pour survivre. Non, là, mais quand même, ils ont mangé des insectes, des trucs... C'est pas folichon, hein. Ils étaient très maigres, on a vu les photos quand même. C'est un bon training pour Koh-Lanta. C'est vrai ils peuvent y aller là sans problème. On pense tout de suite à de la télé-réalité. Les 50 survols d'hélicoptères effectués ont quand même coûté 100 000 euros selon la préfecture là-bas. Et évidemment, dans ces cas-là, on se dit alors, est-ce que c'est quand même pas des types qui au départ commettent vraiment des imprudences Ils l'ont reconnu d'ailleurs. Oui, ils l'ont reconnu, ils sont excusés. Ah bah alors ça arrive. Non, ça arrive souvent. Hein, les spéléos, vous savez, qui restent, il faut aller secourir. Ça coûte un argent fou. Non, ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils étaient presque arrivés au bout de leur expédition. Ils étaient à deux jours du village. Alors qu'est-ce qui s'est passé c'est ça, j'ai pas eu l'explication. Moi, je crois qu'il y a une histoire entre eux. Ah, vous pensez? Ils voulaient pas rentrer. Non, ils ont aimé les migales. Un mot, là, je voudrais une explication. On va revenir en France et à la télévision avec ça, un truc qui m'épate. Vous me direz, je fais partie des 42,6%, mais quand même, il y a encore 42,6%, 9 millions de téléspectateurs. Qui ne savent pas pour qui voter. Non, qui ont regardé la grande vadrouille hier soir. Ah oui, mais ce sont les mêmes. Bah oui. Ce sont les mêmes. Alors moi, ça m'épate. Hein. Comment peut y avoir encore 9 millions de téléspectateurs français? En plus, il y avait Tom Cruise dans le dernier Samouraï sur France 2. À la même entre les deux, c'est vite fait le choix. Hein. Laurent. C'est très drôle, Je sais que c'est très drôle, mais quand même, ça doit être là. C'est tout, c'est drôle. Et puis, je sais pas, c'est quand même... La 93e fois, c'est comme une espèce de bain de pureté pour les gens, parce que c'est drôle, c'est à mettre entre toutes les mains, on peut regarder ça en famille. C'est comme pour les enfants. C'est un phénomène récurrent que je trouve tout à fait normal. Moi, je comprends assez ça. D'ailleurs, c'est normal. C'est toujours à un moment d'une fête familiale que ça repasse. Pâques ou Noël. Hein. Moi, je trouve ça très drôle. Mais j'ai même pas regardé. Donc, je me rappelle même plus d'ailleurs ce qu'il y a dans ce film. Il y a un avion. Mon vélo. Et puis, il y a une... Mon vélo. Il y a un type
Kinouche. Il y a un type qui Ah oui, oui, qui rate les avions, le type qui douche. Non, mais d'abord, Non, il se c'est trompe drôle. non, il se trompe de tonneau, d'abord. Il y a les deux types qui sont cachés les dans citrouilles aussi. Il y a les citrouilles, la bonne sort et les citrouilles. C'est super. Il y a Marie Dubois qui est formidable. Il y a c'est- Colette Brossé qui vient de mourir, d'ailleurs. C'est toute une culture française qui a complètement disparu. Ah si, il y a eu quand même un truc comme Amélie Poulain. Il y a les numéros de chambre aussi, qui est le numéro 6 et numéro 9. Voilà, oui. C'était C'est génial. surtout le Ah bah, je regrette pas d'avoir regardé pour la 52e fois. Finalement, j'ai l'explication. On va se gêner avec Mustapha El Atrassi, Philippe Tesson, Jérémy Michalak, Christine O'Krent et Jean-Bernard. Eh bien, Jean-Bernard, comme chaque semaine à la même heure, c'est l'heure de votre rendez-vous musical, les flops et les tops. On s'en lasse pas de ce générique. C'est devenu indispensable. On commence par les tops ou par les flops cette On va semaine commencer par les tops. Alors, Joe Cocker, avec Hymn for My Soul. On l'a reçu à la télé, il est en forme. Alors, alors vous connaissez le vieux dicton, c'est dans les vieux pots qu'on fait les... Eh ben, c'est même plus un pot, c'est un chaudron de sorcière, maintenant, ce bon Joe Cocker. Le vieux Joe Cocker s'est remis à concocter un savant alambicage de soul, de R&B, de pop rock, tout cela appliqué à des mélodies qui sont bien gouléantes et qui sont accompagnées d'une source orchestrale relevée et savoureuse. C'est un bel album, c'est un beau single, c'est sûrement une belle tournée. En fait, Joe Cocker, c'est comme le sel. On n'y pense pas et c'est quand on entend, mais c'est le nouvel album de Joe Cocker. Mais c'est ce qu'on aime, c'est comme la Grande Vadrouille, on aime que ça revienne régulièrement. Je signale qu'il fait partie des gens que Michael Gregorio imite sur scène. D'ailleurs, on a fait à la télévision un truc formidable. Ils ont chanté en duo l'un et l'autre. C'était un moment de grâce formidable et il démarre ce soir au Café de la Danse pour toute la semaine. Pas Joe Cocker, Michael Gregorio. Gregorio. Mais peut-être que Joe Cocker viendra faire une surprise. Non, mais en plus, c'est vrai, il y a des surprises pendant toute la semaine parce qu'il y aura des vrais chanteurs qui viendront faire des duos avec Gregorio. C'est au Café de la Danse à partir de ce soir. Alors, deuxième top, c'est Tété et à la faveur de l'automne. Génial. Alors, ne dites rien, génial. ne dites rien. Je sais que l'album est sorti il y a 6 mois, ce qui est absolument incroyable, mais il y a deux choses qui sont impensables. Allez savoir pourquoi il est numéro 1 des ventes en chanson française sur Virgin Mega, Tété, album sorti il y a 6 mois. Et puis d'autre part, j'ai à nouveau presque tout écouté des chanteurs français et tout est tellement nul que j'ai rien trouvé de mieux que réécouter Tété. Alors on le repasse. C'est complètement, je veux dire, Serge Diado, si tu nous écoutes encore, vas-y, c'est la copie conforme, c'est parfait. Alors le troisième top, c'est une dame qui s'appelle Sandy Thom. Thom, et le titre c'est I Wish I Was a Punk Rocker, c'est-à-dire que je souhaiterais être un punk rocker. Alors, Sandy Thom, imaginez John Baez qui aurait repris 2 fois de la côte de bœuf bien saignante au lieu du riz complet habituel. Sandy Thom, elle chante comme une bonne sœur qui aurait pris les ordres dans une maison de passe de la Nouvelle-Orléans. J'aimerais être une punk avec des fleurs de hippie dans les cheveux. C'est un vœu pieux, évidemment, c'est comme si on voulait que Jean-Michel Jarre soit bon musicien, c'est impossible. C'est comme disent les jeunes. Vous n'aimez pas Théo et Théa, hein? Ah non, c'est surtout Jean-Michel Jarre que j'aime pas. Comme disent les jeunes, elle envoie maman. Sandy Thom. On dit pas ça. When the head of state was torn out, everybody drove a car when music really mattered and when radio was king. When accountants didn't have control and the media couldn't buy your soul. When computers were still scary and we didn't know everything. Oh, I wish I was a punk rocker with flowers in my hair. In 77 and 69, revolution was in the air. I was born too late into a world that doesn't care. Oh, I wish I was a punk rocker with flowers in my hair. I Wish I Was a Punk Rocker, Sandy Thom. C'est vrai que ça ressemble à John Baez. Hein, c'est bien, oui, et puis aussi Tracy Chapman, un peu dans la voix. Bon, on va beaucoup plus rigoler avec vos flops, parce que les flops de la semaine, c'est toujours plus drôle que les tops. Alors, là, je fais attention, donc je vais parler de quelqu'un que vous avez donc reçu il y a quelque temps à la télévision, donc j'en parle après. Il s'agit de M et Ultra Orange, avec Sing Sing. Alors, c'est Emmanuel Seigné. Voilà, alors moi je connaissais Ultra Bright, c'est-à-dire ultra brillant, mais pas Ultra Orange, c'est-à-dire ultra terne. C'est d'un
érotisme qui est digne d'une poupée gonflable. La musique est une pâle copie de Lou Reed dans I'm Waiting for My Man. Il y a un chorus de guitare absolument somptueux. J'ai réécouté encore l'album ce week-end. Moi, j'ai bien aimé ça, vraiment. Vous vous emmerdez le week-end. Hein. Alors, il y a... Dans ma voiture. Oui, vous passez le week-end dans votre voiture. Mais non, mais j'ai écouté à l'aller et au retour. Ah bon. Eh ben, écoutez, c'est votre problème. Il y a un chorus de guitare donc qui est tout à fait somptueux avec un seul doigt, formidable. Il y a une absence de voix qui fait passer Jane Birkin pour la calasse. Et elle chante dans un anglais Berlitz première leçon ou alors de Laurent Ruquier après un séjour linguistique de 2 jours en Grande-Bretagne. C'est un vrai bijou. Écoutez bien, Sing Sing, en fait, c'est là où ce groupe devait être envoyé à perpétuité pour absence caractérisée de peps. Emmanuel Seigné Ultra Orange. Moi, j'aime. Someone talking to my soul. Someone shaking my knee bone. Someone ringing at my door. And I'm crawling on the floor. I got shivers on my own. I got quivers to the bone. It's contagious, don't know why. Someone drink my blood like a glass of wine. Got nowhere to hide. Oh, je l'écouterais en entier, moi, si je pouvais. Le disque? Ouais. Ah, oui, moi j'ai écouté juste le simple, déjà ça m'a suffi, je pourrais écouter 12 chansons. Fatal Bazooka, c'est l'autre. Alors ça, Fatal Bazooka, et l'album s'appelle, enfin le titre s'appelle Mauvaise foi nocturne. Alors vous vous souvenez très certainement du chef-d'œuvre immortel Mets ta cagoule. Oui. Sur un texte de Nicolas Sarkozy, bien sûr. Alors, vous connaissez le dicton « errare humanum est », c'est-à-dire l'erreur est humaine. Bon, c'était tellement ridicule, mais ta cagoule, que c'en était drôle de nullité, donc c'est pour ça que c'est devenu un succès colossal. Mais là, il faut connaître également la suite du dicton, c'est-à-dire « perseverare diabolicum », c'est-à-dire « persévérer et diabolique ». Alors, si on refait les médias, parce que c'est les médias qui ont fait « mais ta cagoule », si on refait un succès de cet excrément musical, mais alors nous sommes coupables de coprophagie. Mais là, c'est une parodie d'une chanson de Diams qu'ils font. Oui. Mais oui, mais déjà que Diams c'est une parodie de Diams, alors on peut pas s'en sortir. C'est comment? C'est Michael Youn et Pascal Obispo, je me trompe pas. Exactement. Écoutez bien sérieusement Mauvaise foi nocturne. Écoutez. Mais le clip est rigolo et tout, c'est tout, faut regarder tout ensemble. C'est une parodie. Hein. C'est une parodie. Ça va Vito? Ça a l'air bizarre, qu'est-ce qu'il y a? Bien? T'as vu? Non, ça va pas, non. Bah dis-moi, vas-y, qu'est-ce qu'il y a? Fais pas ta pute. Fatal, assieds-toi, faut que je te parle. J'ai passé ma soirée à boire. Fatal, je la sens pas, je sais pas. Elle doute de Mais moi. Vito, arrête, tu sais, ta meuf t'aime. Ta meuf m'a dit, tu sais, avec Vito, la confiance règne. C'est mon petit chou à la crème. Faut pas que tu paniques, je te jure. Ta meuf est cool, ta meuf est bonne, Vito. T'en es que des tonnes, elle se doute de rien, elle est trop Oh, conne. mais qu'est-ce t'en sais, toi? Ça fait le mois qu'elle me fait trop peur. Ah bon? Qu'elle check mes messages tous les quarts d'heure. Change ton code PIN. Elle a infiltré mon répondeur. Ma meuf est devenue une autre femme, ouais. Mais t'es sûr de toi? T'en as la preuve par 3? Elle devient zappie. Toutes les nuits, elle me fait suivre par son frère de nuit. C'est une parodie. Oui, mais c'est comme les Fatal Picard et tout ça. Faisons carrément le pétomane, c'est plus rigolo. Les Fatal Picard, c'est pas une parodie, là, c'est vraiment se Là, moquer de c'est bien. ça. Ils sont sérieux, par Et contre. Obispo, Il est drôle dedans. en Les plus. Charlots ont toujours fait ça, par Ah oui, exemple. c'est vrai qu'Obispo est une parodie aussi, mais on ne peut pas avoir que des chanteurs parodiques. Enfin, Non, mais bon, là, c'est injuste. Parce que là, à mon avis, vous êtes planté. Vous avez cru que c'était un vrai groupe et en fait, c'est une parodie. on peut le voir comme ça, si vous voulez. Pas l'original. Alors là, vraiment bravo. C'est-à-dire qu'il a reçu Fatal Bazooka, il savait même pas que c'était Obispo et Michael Youn, ça se tombe. Alors là, vous me faites passer pour ce que je ne suis pas. Je vous laisse seul juge de vos... Non, en tout cas, vous avez l'air de découvrir que c'est une parodie d'une vraie chanson de mais Diams. non, mais le métacagoule et tout ça, c'est impossible d'avoir tout ça comme numéro 1 en permanence. Voilà. Je m'élève. Bah, il y avait les inconnus à l'époque qui étaient numéro 1 avec Oui, des parodies, ça dérange mais personne. c'est pour ça que leur disque, Et effectivement... Sim, la chemise grise, la parodie Oui, non, mais grise. enfin, voilà, Et la les beaux culture le lavabo. française que vous nous dites. Oui. C'était drôle aussi, Metopalov. Ouais. C'est exactement ça, c'est dans pareil. cet esprit-là. Très Où t'as bien. mis ma chemise grise, où t'as mis ma chemise grise. Ouh. Ça a bien Si vieilli. tu la retrouves pas, prends garde à toi. C'est une question de culture. C'était une parodie de John Travolta et Olivia Newton-John. Absolument, très bien. Par Sim et Topalov. Bah là, c'est Obispo et Michael Youn qui font une parodie de Diams. On va vous expliquer, Jean-Bernard. Très bien, oui. Il faut Ah non, que je là, prenne des vraiment, cours de jeunes. C'est pas possible. Alors, Clara Morgan, ah bah oui, ça vous connaissez. Alors, Clara Morgan. De quel Alors, film tu Elle parles? chante. Mais alors oui, je vous vois venir. Ah, c'est facile, s'attaquer à une pauvre jeune fille, une petite frêle
belle jeune fille qui n'a qu'une idée, qui est de faire des jolies chansons pour donner un petit peu de bonheur à un petit public qui en a tant besoin, patati patata. Puis surtout sortir du X. Eh ben, c'est vrai que c'est pas facile du tout, c'est un exercice difficile, parce que non seulement je n'ai rien contre le fait que Clara Morgan soit une jeune femme libérée qui tourne dans des films pornographiques, et qui est plutôt jolie, et qui exploite elle-même son corps, et même l'intérieur de son corps, mais qui rend bien service à des milliers de jeunes gens qui s'endorment beaucoup mieux grâce à elle. Donc, que ce soit clair, je m'en fous qu'elle soit la reine du porno. Je lui en veux, par contre, de se servir de sa bouche pour chanter. Il y a bien d'autres choses à faire avec. Soit en l'ouvrant, soit encore mieux, en la fermant. Ceux qui écoutent sa musique. Parce que ça rend sourd. C'est pour ça. Ah, oui, c'est vrai, c'est assez juste. Non, c'est pas si mal. Comment c'est pas si mal? Regardez Philippe Tesson, man. Oui, ça m'aigrit. Il a le même regard lubrique que Paul Vermus. Justement. Oh l'horreur. Paul Vermus, ce sera dans un instant, mais après une bonne chanson proposée par Jean-Bernard. Voilà, alors je vous propose un titre, c'est Timbaland, avec Give It To Me, avec comme deux invités, Justin Timberlake et Nelly Furtado. Là, je savais que je vous plairais avec Justin Timberlake. Vous savez que presque toujours derrière un grand artiste, il y a un grand producteur. Sauf derrière Jean-Michel Jarre, bien sûr, mais c'est pas un grand artiste, alors il n'a pas besoin d'un grand producteur. Mais même derrière les Beatles, il y avait George Martin, par exemple. Eh bien, derrière Björk, Jay-Z, Justin Timberlake, Ludacris, Destiny Child, tout ça, il y a Timbaland. C'était un producteur. Mais alors maintenant, il en a marre d'être derrière. Alors, il a fait un album où il est devant. C'est son second album. Ça s'appelle Shock Value. Le premier single, c'est une tuerie absolue avec Justin Timberlake, justement, et Nelly Furtado. Ça s'appelle Give It To Me. J'ai écouté l'album en entier seulement 2 fois pendant le week-end. Donc, je peux pas vous dire que tout l'album est extraordinaire. Mais en tout cas, ce titre est formidable. Timbaland, le choix de la semaine par Jean-Bernard Hébé. Et j'ai la réponse, Philippe Tesson, à votre question, puisque j'ai au téléphone monsieur Yves Coppens, que je retrouverai d'ailleurs tout à l'heure à la télévision. Bonjour monsieur Coppens. Bonjour. Paléanthropologue. Oh là, je vais arriver à le dire en un seul mot. Chercheur d'os. Paléoanthropologue et professeur au Collège de France. Très vite, parce que Philippe Tesson a mis en doute les propos que j'ai pu lire ce matin dans Le Parisien d'un de vos collègues qui disait que les hommes préhistoriques ont mis 2500 ans entre la domestication du cheval et le moment où ils ont compris qu'on pouvait monter sur le cheval. À peu près 2 millénaires, oui, en effet, oui. J'ai bien entendu, monsieur Coppens, 4000 ans avant Jésus-Christ, l'homme ne chevauchait pas. Ne chevauchait pas le cheval. Le cheval. Mais alors toutes c'est Yves Coppens qui fait des réflexions comme ça, tout le monde sait ce que les civilisations antérieures, je parlais là tout à l'heure, vous avez dit, je suis pas un expert, j'aurais jamais le front de me mesurer à vous. Mais les civilisations comme celle des Scythes ne chevauchaient pas le cheval? Non. Comment déambulaient-elles? Les chevaux, ils utilisaient les chevaux comme traits, comme transport quand même, mais pas transport forcément monté dessus. Vous savez, quand on voit une autruche, on n'a pas non plus envie spécialement de monter dessus. Or, il y a des Sud-Africains qui sont suffisamment drôles pour grimper même ces oiseaux-là. C'est quand même bizarre. Hein. Autre exemple, ils avaient déjà inventé la roue, mais ils n'avaient pas inventé le vélo. Absolument. Voilà un bel exemple. Qu'est-ce que vous répondez à ça, Tesson? Non, mais je m'incline devant la science. Non, mais parce que monsieur Coppens et moi, on est spécialistes. Quand il s'agit de vous, j'ai quand même pas le même respect que pour Yves Coppens. Les respects sont différentiels, mais ce sont des respects quand même. On vous remercie pour cette précision. Et évidemment, on sera nombreux à regarder ce soir sur France 2 à 20h50 le Sacre de l'homme. J'espère. 3e volet de l'Odyssée de l'espèce, et on aura l'occasion d'en parler ensemble à la télévision dans un instant. Merci monsieur Coppens. Absolument. Au revoir, merci. Paul Vermus, autre spécialiste préhistorique. Bonjour Paul. Préhistorique, c'est un petit peu excessif, Laurent. Bonjour. Alors vous êtes au cœur d'une polémique, paraît-il, avec Rachida Dati. Racontez. Oui. Figurez-vous qu'il y a 3 semaines, j'invite Rachida Dati, porte-parole de Sarkozy, à débattre avec Bruno Julia. Vous savez, c'est le tout jeune président de l'UNEF qui était porte-drapeau de l'opposition au CPE. Ça se passait pour VS2, c'était au Lutetia. Le thème du débat, c'était quel avenir pour notre jeunesse. Et Julliard arrive accompagné d'une petite équipe de télé. Officiellement, c'est l'agence Point du Jour. Et Rachida dit, écoutez, nous, on débat pour le journal
soyez gentils, ne filmez pas tout. Et lors d'une pause de ce débat, on est en train de débattre chaudement, je lui pose la question en blaguant d'ailleurs. Je lui dis, je peux vous appeler Madame le Ministre ? Parce qu'à coup sûr, vous serez au gouvernement dans quelques mois si Sarkozy est élu. Alors elle éclate de rire, elle dit ministre de la rénovation urbaine au Karcher. Et à ce moment-là, elle voit la caméra qui est en train de la filmer et dit ça, on ne filme pas. Oui. Alors mon papier passe dans VSD. Je fais fi de cette affaire puisque c'était off et puis c'était une blague et puis c'était au second degré. Ministre de la rénovation urbaine au Karcher, c'est quand même une blague, hein. Et puis, qu'est-ce qui se passe voici 48 heures? Cette fameuse petite phrase, hein, c'est 55 secondes d'image, passe en ligne sur la Télélib, sur télélib.fr, la web TV de John-Paul Lepers. Et alors, ça passe en boucle sur tout le net. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors en fait, c'est pas une et je peux vous le dire, moi j'étais témoin, c'est pas une bourde de Rachida, c'est qu'elle avait dit de pas filmer et que l'équipe a quand même filmé. Et vous êtes fier de ça? Bah, fier de ça, j'y suis pour rien dans cette affaire, je suis que la victime, Mais moi. qui a récupéré les images? C'est ça qui est toujours intéressant. Bruno Julien est arrivé avec une équipe, soi-disant, de l'agence Point du Jour. J'ai fait confiance, voilà. Et puis on retrouve des images qui ne devraient pas passer sur le web, voilà. Et quand elle dit je serai ministre de la rénovation urbaine à coup de Karcher, elle plaisante évidemment. Bien sûr qu'elle plaisante, voilà. Il y a des gens qui prennent ça au elle premier plaisante, degré. mais de la façon dont c'est présenté sur le web, elle Ouais, plaisante c'est plus que- du tout. On présente ça comme une bien énorme sûr. bourde. Christine? On voit bien la manip, ça c'est clair et net. Ah bah bravo Vermus. Bah écoutez, non, j'y suis pour rien. Je Mais pouvais non, pas c'est m'activer dégueulasse, une seconde dans cette C'est affaire. dégueulasse ce que vous me faites Vermus. Mais non, enfin, vous pouvez pas imaginer une seule seconde que ça soit un coup monté. Vous enfin. irez planter des asperges à Argenteuil, Vermus. Parlez-moi d'une soirée qui a eu lieu à la Tour Eiffel. Alors je ne sais Écoutez, pas trop. je restais un petit peu anonyme comme ça. L'autre soir, c'était jeudi soir, je crois, en passant devant la Tour Eiffel, j'aperçois une foule impatiente, trépignant, et faisant la queue devant l'ascenseur. C'était le soir, il était 22h, hein. Alors ça m'a laissé un peu perplexe, je voulais en savoir plus, qui monte sur la Tour Eiffel à cette heure-là, hein. Et puis je me retrouve au premier étage de la Tour Eiffel, et puis je vois des tas de photographes, je vois un grand tapis rouge. Et là, j'ai dit, mon Dieu, mais c'est la machine à remonter le temps. Qu'est-ce que c'est que cette soirée has-been, totalement ringarde, où il y a à la fois des anonymes et quelques têtes connues. Bon, alors je vois Jacques Balutin, je vois Denis Fabre. C'est dans les connus ou dans les pas connus, ça? Je vois Dari Boudboul, je vois Bernard... C'est un enregistrement des grosses têtes. Je vois Bernard Mabille, je vois Amanda Lear, je vois Roger Bah oui, Pierre... c'est ça. Le pire c'est que c'est ça, non? Voilà, et alors je vois Nathalie Reims qui se dit mais qu'est-ce que je fais dans cette assemblée de vieux cochons, etc. Mais moi je me dis mais moi aussi qu'est-ce que je fais là? Alors il en manquait un seul. Bon, je me disais tiens il manque Jean Lefebvre. J'avais complètement oublié. Jean Lefebvre il est mort il y a 2 ans. En fait il manquait Sim et Jean Dutour. Alors Sim je crois qu'il s'est fait opérer la mâchoire, il va être beau. Et Jean Dutour il est plus de la première jeunesse. Et puis je croise sur la Tour Eiffel un grand garçon, belle allure, etc. Et il me demande s'il s'est pas trompé d'adresse, et je lui dis moi aussi, je me demande ce que je fais là. C'était Harry Roselmack qui s'est retrouvé ici dans cette fête quand même, qui était un peu la machine à remonter le temps. Hein. Et pourquoi vous y étiez vous alors? Dès que je vois des gens, vous savez, je suis curieux, vous me forcez à être curieux. Écoutez, pourquoi j'y étais quand je vois une foule, j'essaie de voir. Je ce me qui se demande passe. si vous auriez pas attrapé la grosse tête, Paul Vermus. Ah, c'est pas le genre, hein, c'est Non, mais pas si le genre. on se moque, mais eux au moins ils ont une fête. Ah bah, vous verrez pour les 30 ans de cette émission. Vous serez là pour les 30 ans d'émission, Philippe. Ça sera quand? Parlez-moi de François Pinault, qui a réussi quelque chose de formidable pour Venise. Ah, paraît-il. ça c'est une belle revanche. Hein. Là, franchement, c'est une très belle. Pinot et Ayagon, là, ils ont réussi un coup de maître. C'est ce qu'on appellera désormais dans l'histoire de l'art la bataille de Venise. Voilà. Alors, ils étaient opposés. Vous savez, il avait le Palazzo Grassi, mais qui était trop petit pour sa formidable collection, quoi. Il y a 2500 pièces. Et puis il y avait une sorte d'appel d'offres pour ce qu'on appelle la dogana. Dogana, vous qui parlez italien, Laurent, vous savez Ça ce que veut dire la douane. C'est la pointe de la douane. Alors c'est un endroit assez magnifique qui jouxte l'église de la Salute. C'est en face de la place Saint-Marc. Hein. Et c'est là, jadis, que les commerçants faisaient dédouaner leurs marchandises. Ça, c'est pour vous donner un peu, pour placer l'image, hein, le lieu. Hein. Et alors, il va faire un nouveau musée, là. Alors là, il a obtenu. Il y a eu. C'était un combat droite-gauche. Hein. Il y avait la Fondation Guggenheim qui voulait cet endroit. La Fondation Guggenheim, elle peut pas tout avoir, Laurent. Hein. Elle a déjà un sublime musée à New York, elle a déjà un musée à Bilbao, elle a déjà un musée à Venise.
Et puis un petit musée très charmant à Venise. Oui. Mais enfin bon, le problème c'est qu'on le musée Peggy Guggenheim. C'est le musée Peggy Guggenheim, bravo. Alors cette bataille de Venise, ils l'ont gagnée pour plusieurs raisons. D'une part parce que le maire de Venise, qui est à gauche, était pour Pinault, et la région de la Vénétie, tenue par des gens de droite, était pour Guggenheim. Donc c'était encore une fois une terrible bataille politique. Alors là, il va y avoir 6000 mètres carrés. Il va y avoir des travaux jusqu'en 2012, mais ça va Tesson n'a pas l'air content. Je vous interromps, Vermus. Pourquoi, Philippe? Non, bah, j'attends qu'il termine. Attendez, allez-y, Tesson. Il a terminé, vous savez. Si vous avez une remarque, d'accord. Non, reste à savoir si c'est l'art qui sortira vainqueur de ce... Ah, bah, c'est tout. Oui, c'est toute la question. C'est ce que vous avez l'air de dire, mon cher Paul. Attendez, moi, j'ai encore rien dit. Moi, vous savez, je ne porte aucun jugement de valeur. Je suis un observateur objectif. Je ne peux pas me permettre de vous donner mes idées. Simplement, ça va être un musée d'art extrêmement contemporain, très contemporain, ce qu'on fait aujourd'hui. Bon, c'est tout pour aujourd'hui, Paul. Oui, on vous raconterai d'autres histoires demain ou après-demain, si vous voulez. En tous les cas, l'inauguration, c'est dans 2 ans. On a le temps, c'est dans 2 ans. Et c'est merci de nous prévenir maintenant. Et c'est une concession de 30 ans renouvelable. Hein. Ah bah écoutez, voilà, pour le 30e anniversaire, je vous invite là-bas. Ah bah tiens, parole. Oui, plutôt que la Tour Eiffel, ce sera pas mal. La Tour Eiffel sera pas mal, ouais. Allez, on vous remercie, Paul Vermus.